Bonjour, bonjour. Pardon, en fait, on discutait. Il fallait que voilà, on a du mal à arrêter la conversation, donc on va la reprendre après avec vous, ce sera peut-être mieux. Mais du coup, bonjour à tous et à toutes. OBS a fait une mise à jour. Du coup, soyez s'il vous plaît gentils avec moi parce que ils ont modifié plein de trucs. Et par exemple, là, je vois plus le chat. Il y a une pub. Ah, super. Oh, attends-toi. Ban, le vrai. Ouah, mais allez-vous-en les trucs là. Va-t'en, toi. Ah, attends, faut que je fasse ça. Voilà, c'est mieux. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Comment allez-vous et comment est le son? Pourquoi ban? Qu'est-ce qui t'arrive, Néné? On se calme. Alors, bonsoir Néné, toujours. Bonsoir Astro. Voilà, j'espère que je l'ai dit avec assez de haut. Hop. Bonsoir Atlantas. Hop. Ça va le son? Mais non, Tech Day, incroyable. Bonsoir et merci à toi de passer. Ça va le son? Bah c'est bien, ok. Mais attends, mais là il y a plein d'autres items, je sais pas quoi en faire, mais on va les fermer, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Ah, alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, normalement, là, ok c'est bon. Et bah bienvenue de nouveau à ce live. Premier live, j'allais dire dernier live du mois de mars, mais non, en fait c'est tout simplement le premier du mois d'avril. Euh, Donc ce soir, on va accueillir deux professionnels un peu différents de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc pour rappel, on est sur un stream qui se veut là pour sensibiliser et prévenir tous les sujets en lien avec le bien-être, donc physique et mental. Et ce soir, ça va être un focus bien-être physique parce qu'on a Infinity et Nesty qui sont respectivement kinés et coach sportif avec évidemment leur casquette également de préparateurs mentaux, hein, bien sûr. Mais du coup, ils ont ça dans leur boîte à outils de diplôme et de compétences. Et ça va être super chouette parce que ils interviennent déjà auprès de joueurs, de joueuses ou de structures au travers aussi de ces métiers. Et du coup, dans l'e-sport, ça reste quand même assez à la marge, faut pas se mentir là-dessus. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir les inviter ce soir pour qu'ils puissent être là afin de répondre à vos questions, parler aussi de leur métier et de ce que, en quoi c'est si important et précieux. Et du coup, information et aussi rappel capital, je ne suis pas streameuse. Je ne suis pas streameuse professionnelle, je ne tends pas à devenir streameuse professionnelle, donc je n'ai pas d'attente de sub. Un aîné, d'accord? Merci. Garde ton prime. Voilà. Même si c'est adorable, ça ne sert à rien parce que je ne peux pas récupérer d'argent avec Twitch. Voilà, hein. Et c'est pas l'obtention. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que les seules notifications que j'ai sub, c'est toi, hein. Donc, à un moment donné, j'écoute OBS. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir les actions qu'on peut mener, que ce soit donc moi ou les invités même que je reçois, c'est nous suivre sur les réseaux, partager les contenus qui sont postés, et puis en parler autour de vous pour qu'on puisse être aussi mieux repéré en fonction des situations, des besoins et puis du public. Voilà, donc je vous remets d'ailleurs ma commande si je... Oh bah merci, Néné. En fait, Néné, c'est mon CM. Ou comment on dit déjà sur Twitch le modo, voilà. Faudrait que je te mette l'épée. Je verrai ça après. Donc voilà, Néné a très gentiment remis l'ensemble de mes réseaux. Et puis tout à l'heure aussi, je partagerai ceux de nos invités, bien sûr. Pas déconner, c'est important. Et sans plus attendre, nous allons faire la transition et c'est parti. Allons, hop, les rejoindre. Ok, alors, bougez pas, on vous entend pas encore. Pourquoi d'ailleurs? Bah, ah, voilà.
Allô, 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 allô. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Euh, Peut-être. Mais je sais pas si on nous voit parce que je n'ai pas. Et là. Ok. Ah bah super, mais j'ai plus le chat. Du coup. Attends, sauf si je fais ça. Est-ce que là c'est bon? Ah c'est bon. Ok, nickel. Oui. Attends, pourquoi on vous entend pas? Pourquoi on vous entend pas? Ou que c'est? Bah ouais. Bah jusqu'à présent j'avais pas besoin. Parce que je l'avais déjà fait. Oui, c'est vrai. Ils m'ont tout retiré. Voilà, allez-y. Allô, allô, ouais. 1, 2, 1, 2, this is the test. A priori, Est-ce que d'après. tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh, Je oh, pense qu'on oh. est bon. Ouais, c'est Ah, bon. Il y a Néné TV qui nous dit que c'est bon. let's go. Merci Néné Ah, TV. je vous dis, c'est le modo. Bon, et bien le bonsoir. Merci TechD, il nous valide aussi que le son est là. Nice. Merci Parfait. beaucoup pour la validation. Et bienvenue à vous, messieurs, et merci d'être là avec moi ce soir. Et surtout, merci d'avoir pu reporter. Parce qu'encore désolé pour la semaine dernière, j'étais pas capable. Voilà, On on va n'avait pas se pas eu le mentir. choix. Mais moi non plus. Le pollen, il m'a dit non. Bah, ouais, Les vieux, sinon, c'est la tout ce que VOD, c'était. la VOD, elle aurait ressemblé à. Bon, comment ça va, les gars? Ah non, mais j'aurais, avec mon nez super bouché, j'avais les oreilles bouchées aussi, donc je vous aurais dit quoi? Hein? Super. Ouais. Ça m'aurait pas changé de mon quotidien en vrai, hein, donc, Oui, c'est sûr. Mais Bah, pour le stream, bon. Alors, du coup, si ça vous va, on va commencer par vous présenter. Nesty, est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, d'où yes. tu viens, ce que tu fais et pourquoi l'e-sport? Alors, du coup, est-ce que déjà vous m'entendez bien ou pas, moi aussi, au cas où, Ouais, normalement oui, parce que le live? je vois le tu sais, du, Très bien. du truc là, avec les Alors, couleurs. du coup, bah, moi, c'est Nesty. Je m'appelle Kylian, sinon, au niveau du prénom. J'habite vers Angers, Maine-et-Loire. Et du coup, moi, de base, j'étais joueur e-sport. Je voulais devenir professionnel à l'époque sur Fortnite. Et j'ai rencontré le chemin de Joseph, que vous connaissez peut-être dans le chat et ici dans l'appel. Ça Le m'a ouvert les GOAT. portes à pas mal de choses. Ça m'a changé un peu ma vie, hein, faut le dire. Parce que du coup, ça m'a amené à me poser des questions sur tout ce qui est développement personnel. C'est un fait, ça a été une porte là-dessus. Et en même temps, sur le physique, pendant que je voulais devenir pro, bah, faire attention à son physique, justement, on va en parler aujourd'hui, pour performer. Parce que bah, rester à 16 ans sur sa chaise, à part quand t'es pas en cours et juste jouer, c'est pas ouf. Et du coup, j'ai voulu passer de l'autre côté et essayer de me former en préparation mentale. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis avec une équipe en bénévolat. Donc j'ai vu pas mal de rosters, j'en ai vu une autre équipe un petit peu avant. Voilà, est-ce qu'il manquait des éléments? Ah non, mais Pierre-Loup a réagi dans le Dis-moi. chat. moi je tire à balles réelles. Et yes, Ouais, exactement. entre invités, C'est pour c'est ça que je beau, suis hein. passé de l'autre côté. C'est pas ça, je suis passé de l'autre Alors, côté. du coup, pour le replay, parce qu'il n'y a pas le chat sur le replay, mais notre cher invité Pierre-Loup qui a dit dans le chat, Attends. par contre, il n'a pas réussi à faire de Nesty un joueur pro. Comme quoi, les révélations, elles vont dans différents niveaux. Tu sais que moi, ça m'est arrivé aussi, hein, qu'il y a un joueur enfin un ex-joueur, CS, qui a dit en plein live, ah, mais vous savez, Dolly, c'est elle qui m'a fait réaliser qu'en fait, je voulais arrêter de jouer. Bah, c'est Donc je bien. compatis. Mais c'est une prise de conscience, c'est énorme. Mais Pour moi, c'est c'est un hyper win. important. Ah, mais pour moi, c'est un win Imagine. aussi. Ouais, et Totalement. ouais. Pour le coup, Nessie qui arrive pas à être joueur pro parce qu'il a contacté Joseph. Par contre, là, tu vois, c'est un petit peu plus. Et du Ah, coup, Non, mais après, je défends Joseph qui a des causes perdues, tu vois. le pauvre. Nesty, te laisse pas faire, tu pourras le go, mais t'inquiète, quand il va parler de sa carrière de boomer, là, tu pourras de quoi. Ouais. j'attends. Allez, du coup, pardon, on t'a coupé en plus. Non, bah j'avais à peu près fini, il me semble.
Bah, tu as parlé aussi du fait que tu as tout ce volet. Ça fait 2 ans que tu es avec une structure, mais tu as aussi tout un volet Ouais, coach sportif, il me semble, aussi. oui, c'est ça. Donc, Mm. je suis diplômé depuis 2 ans maintenant. Donc, j'ai passé un BPGEPS, donc Mm. le diplôme classique, pas STAPS. Là, je travaille en association, je donne des cours collectifs, donc du cardio, du renfo, des cours plus calmes. Et à côté, bah, je suis sur des plateaux muscu pour le coaching côté muscu. Les cours plus calmes, hein, c'est avec le même type de public, je pense que toi, tu as, un Pierre-Loup. Voilà, exactement. Personnes âgées. Mais c'est horrible de dire ça. Ils sont pas plus calmes, ils sont moins vigoureux, c'est pas la même. C'est exactement la même chose. C'est- D'accord. Parce que les petites vieilles, quand elles sont chaudes, elles sont pas calmes. Ah, d'accord. C'est une autre forme de vigueur, c'est ça? Exactement. Non mais en vrai, ça papote, ça y va, hein. Ça te vanne aussi, hein. Tu veux prendre la suite? Alors, parle-nous de qui tu es, d'où tu viens Bah, et tout ça. je, je, je prends la suite que si Neisty, lui, il a fini, je ne m'interromprai pas, je C'est fini. n'interposerai pas entre les À toi, à toi. présentations. Attendez, Eh ben attendez, merci pousse de pousse me... parce que là il y a TechD qui nous sort un je confirme dans le chat. Tu confirmes à quel niveau TechD? C'est intéressant. Est-ce que peux-tu Dis, développer? prends le temps d'écrire, je te laisse Voilà, parler, moi voilà. j'attends. Je le savoure ce moment, vas-y. Non mais prends le temps de raconter et tu peux commencer en attendant, je pense justement. Ah tiens, j'ai un Du spectre en coup, moins, bizarrement. pour les vieilles, t'as Oui, oublié bah le S à vieille. on Moi avait je suis compris que grammaire c'était nazi, pour ça va les être violent. vieilles. On Euh, demandait quelle était ton expérience avec les personnes âgées justement pour que tu puisses autant valider leur aspect vigueur, leur vigueur tout simplement. Mais du coup, euh, vas-y, Pierre-Loup. du coup, moi c'est bah, Pierre Loup, voilà, plus connu sous Infinity Up sur les réseaux et dans le monde de l'e-sport. Ça fait depuis, attends, je regarde la date 2026, en juin, ça fera 2013, ça fera 13 ans que je suis kiné. Ça fera 13 ans, donc 10 ans que je suis thérapeute manuel et 9 ans que je suis ergonome, je crois à peu près. Donc voilà, et il s'est avéré qu'au bout de 7 ans de kiné, j'en ai eu ras-le-bol de faire de la kiné classique, de rester avec le même public, et j'ai eu envie d'évoluer. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire. Parce que je suis. Enfin, j'aime ce que je fais. C'est un métier passion, la kiné aussi, hein, parce qu'il faut aimer toucher de la vieille, hein, ça faut pas se le cacher. Wesh. Eh, on Euh, est sur Twitch quand même, hein. On va peut-être se calmer. Mais toucher de la vieille de manière professionnelle, j'entends, Voilà. madame. Nous, on sait. Mais Voilà. les clips sur Hum. Internet, ils le savent moins. Si c'est clippé, ça c'est parfait, j'adore. Moi, Oh bah, je prends. mon Dieu. Je t'ai dit, il fallait que je fasse attention à ce que je dise. Aïe, aïe, aïe. Clip. Clip, merci, Néné, c'est parfait. Et du coup, en fait, je réfléchissais devant mon PC et je fais, mais en fait, la solution, elle est devant moi. C'est le jeu vidéo. Moi, je suis dedans depuis l'Atari 7800 avec le jeu Astéroïde et mon grand frère. Donc voilà, ça rajeunit pas, hein. Ceux qui ont connu, tant mieux. Et pour ceux qui n'ont pas connu, vous Tant avez pis. raté le début des jeux vidéo. Ouais, on jouait à chat sur Astéroïde. Voilà, c'était très rigolo. Et donc en fait, je fais le jeu vidéo, moi c'est une autre passion. Après, je le prends pour ce que c'est un jeu. Donc ça a toujours occupé ma vie. À côté de ça, j'ai toujours fait beaucoup de choses à l'extérieur. J'ai toujours fait du sport, j'ai fait du skateboard, enfin, je suis vraiment ouvert à tout horizon, on va dire sportif et sport extrême. Et je me suis dit, je suis pas bon dans les jeux vidéo, qu'est-ce que je peux faire? Aider les autres à être bons dans les jeux vidéo, parce que pour ça, moi je suis bon, j'aime briller dans l'ombre. Et, et aider les gens à être encore meilleurs que ce qu'ils sont grâce à moi, mes compétences, c'était ma manière de pouvoir intervenir auprès du public e-sport qui est jeune, qui se sent pas concernés par ces douleurs, alors que en fait leurs performances elles sont juste limitées par ça dans beaucoup de pourcentage de cas. J'ai pas de chiffres en tête, mais quand tu demandes à un joueur e-sport est-ce que tu as déjà eu mal, est-ce que tu as mal, t'as toujours un oui qui sort quoi. Et comment t'es arrivé justement sur l'e-sport, du coup? En fait, à la base, quand j'ai fait eu ma grande réflexion de qu'est-ce que je fais de ma vie, j'ai cherché un petit peu si ça se faisait des kinés e-sport en France. Il n'y en avait pas. Il y avait aux États-Unis One HP, One Point pour ceux qui connaissent, avec McGee et Dr. McGee et Dr. Matthew qui sont physiothérapeutes
aux États-Unis et qui, eux, ont développé l'aspect physiothérapie aux États-Unis avec beaucoup d'équipes de structure e-sport. Ils ont participé à l'élaboration d'un clavier ergonomique pour le monde gaming. Ils ont fait tout ça et en fait, je les ai contactés. J'avais fait un gros mail et tout et j'étais tombé dans le mailing commun. J'ai fait bah fuck, je vais faire mon truc à moi. C'est comme ça que j'ai créé Infinity Up. Donc Infinity of Ultimate Player. Donc voilà, j'avais bien aimé leur petit clin d'œil à 1 HP pour un Ouais. seul point de vie. On appelle le médic bah, Infinity Up, le petit côté Mario, 1 Up, mais moi j'en veux une infinité pour pouvoir jouer toute ma vie. Donc c'est de là que c'est apparu. Et j'ai commencé à développer mon truc en France, et en fait je suis une full création, il n'y a que moi qui fais ça en France actuellement, quoi. C'est incroyable d'ailleurs, justement. Ouais, pas pour autant que ça marche, mais T'as dit quoi? J'ai pas... Autant que ça c'est pas marche? pour autant que ça Ah, marche, c'est ouais. pas pour autant. Oui, bah ça reste l'e-sport en Ouais. France, hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après j'ai quand même quelques chouettes moments et tout. J'ai pu accompagner TDS avant la phase de leur Up and Down Hmm. et aussi à la finale de la Coupe de France à la Paris Games Week. Je participe au Gamers Assembly depuis 2022 maintenant, donc j'y vais aussi là le week-end prochain, bah, j'y vais. Je serai à la Gamers Assembly. Donc Ça, c'est celles et génial. ceux qui seront là, n'hésitez pas à passer me faire un coucou si vous me voyez, parce que je serai sûrement dans mon box réservé espace exposant Hmm. joueurs. Mais si vous me croisez au détour des échoppes et des bars, Mais surtout des échoppes, je tilte, mais si tu y étais depuis 2022, c'est-à-dire que tu y étais en 2023, parce que moi j'y étais en 2023 aussi. Et j'avais pas. Bon, j'ai été restée partie LAN surtout, et j'étais pas beaucoup allée sur la partie exposant. mais moi T'étais j'étais à- sur la partie LAN, mon Mais box était au t'étais fond. où? Ah Ah oui, non, bah alors je suis la pas. partie Ah là, non? en 2023, Ouais. j'étais en. Oh putain, Oula. je l'avais dit pas, mais j'avais dit pas, mais ça me rappelle, je suis de ouf. Ah, Ah oui, c'est c'est moi qui vous C'est génial! pour le rappelle ça. content. C'est pour le Ah content. ouais, ça c'est parfait. Ouais. Non mais tu Ah, vois, c'est bon, j'aurais pas besoin voilà. dans le montage, ça fera des effets tout seul. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché avec moi dans tous les sens du terme. Ah, c'était très Et drôle. non, en 2023, j'étais la pire place qui me. En fait, ça avait. Je sais pas pourquoi il m'avait zappé dans l'organisation. Mm. J'étais en plein milieu, genre quand tu rentrais dans le hall joueur, Ouais. en gros, c'est le hall joueur. Tu rentres par là, et ben moi j'étais juste là au milieu. D'habitude j'étais tout au fond à côté de la location de matériel CID et tout. Et là, exceptionnellement, j'étais en plein milieu sur le bord. C'était. Oh bah c'était Mais folklorique hein, dans pour le coup quel parce hangar? que. Parce qu'il y avait deux espaces joueurs, t'avais Le pour. rouge, Oh. le hangar A. Ah ouais, non mais faut me parler en jeu parce que c'était Bah sur la j'étais dans le partie. hangar où t'avais Les LOL? LOL. Ouais, Ah ok, le hangar LOL. d'accord. Ok, d'accord. Ok, Mm. d'accord. Et Bah, là je t'ai l'année pas vu. dernière j'étais pour la première fois sur le hangar jeu libre, le hangar jaune, hein, D'accord. Ah oui, donc Ouais. t'es. Ah mais là tu seras côté exposant par contre. Là je ne sais absolument pas où je serai. Ah oui, d'accord, non, ok, c'est du suspense. Non. Et bah en Ouais, non, non, gros, en fait, si vous j'ai êtes à la jamais. Gamer Assembly, bah c'est Ouais, où est Charlie? ouais, c'est ça. Et Et il y je a, suis jamais dans le hall exposant, moi. Je suis jamais dans le truc en rond. Je Ouais, suis toujours dans d'accord. un des halls A ou B, hall joueur, pour justement être plus Bah proche des c'est joueurs vachement pour bien, bah que grave. s'ils ont besoin. Ouais. Ok, c'est top. Ok. Tu voulais dire un truc, Nesty? bah, je disais, il y a moyen qu'en fait, on se soit, ça se trouve, tous croisés si j'étais là en 2023. J'ai un doute si c'était 2022 ou 2023. Et je crois que j'ai vu un stand où il y avait un lit bah, de kiné, quoi. Il y avait un truc, il y avait un stand, c'était bleu peut-être. C'était toi? Un C'était truc blanc? moi. La table est noire, Ah, je parce sais pas, que peut-être. Il y avait que c'est toi fait de toute pour façon. l'intégration et tout. Et Mais il y a moyen. Ah, non, non, en vrai, En avant-première. c'est 2023. Non, non, je crois vraiment 2023, c'était la pire année. Bah, après, je upgrade chaque année c'est aussi, hein, c'est dommage, toujours hein, parce que pareil, c'est hein. la meilleure GA que j'ai faite. Voilà. Mais si t'en C'est as la fait seule. qu'une aussi, Ouais, voilà. ça va. Comment tu En savais vrai, déjà? là, cette année, c'est la première année où je vais être en mode route. C'est-à-dire que j'ai mon matelas gonflable, je vais dormir dans mon box, dans le hall. C'est Parce vrai? que d'habitude, ouais, non, d'habitude, enfin, j'ai de la famille qui habite juste à côté. Donc les 2 premières années, j'ai fait famille. Les 2 dernières années, j'ai mon père qui me déposait son camping-car. Donc Oh, top. j'arrivais, mon père me déposait son camping-car et ma femme récupérait mon père pour aller chez mes parents. Donc moi j'avais un camping-car, c'était royal et tout. Et cette année, l'organisation fait que c'est trop compliqué pour qu'ils viennent avec le camping-car. Donc mais c'est pas grave, ça me va bien. Je vais vivre la GA d'une autre manière encore. Et Tu vas puis vivre la bah GA voilà. de la formule LAN d'antan, en fait, presque à Ouais, dormir sous les bureaux toute la c'est LAN, quoi. ça. Mon Et Dieu. Et pour un kiné, les douleurs de dos?
Alors moi, j'ai un matelas pneumatique. Tu vois, c'est pas trop gênant. Et puis, je suis jeune et en bonne santé. Je fais attention Attends, à ça mon c'est corps. un J'ai pas mal au mensonge. dos quand je dors. Alors peut-être pour la bonne santé. Non, c'est pour le jeune, on se calme. Attention, hein, je fais pas mon âge. Hein. On dirait pas comme ça que j'ai 29 ans. Hein. Ouais, bien sûr, 29 ans. Moi aussi j'ai 29 ans. Ah ouais, mais toi, tu fais 25 aussi. Bah moi j'ai 25 ans, bah voilà, tu vois, 25 ans plus 11, c'est bien. C'est moi le plus vieux en fait de cette histoire. Mais pourquoi t'as quel âge? Tu l'as pas Ouais. dit je crois au tout début. Ah non, j'ai pas dit Ah, quel âge tu l'as pas j'avais. dit, c'est ce Tiens, qui me semblait. allez, c'est le grand jeu de la vie. On me donne quel âge? Alors attends, moi, ça, Allez. on va faire un calcul. Nesty, est-ce que t'es doué en maths? Il a eu son truc de kiné en 2012. À 2011. 13 ans. 2013. 13 Ouais, ans. en 2000. 2013. En 2013, je sais vraiment pas compter, c'est une dinguerie. Ouais, donc c'est pas moi qui vais faire le calcul, c'est toi Nesty. Depuis Moi, 2013. je cherche pas trop de faire des calculs, je pense qu'il a 35 ans. Mais 35 ans cette année ou tu... Ah, si! Non, attendez, il y a une aînée qui donne Nesty 24, Infinity 36. D'accord, t'en sais rien en fait, ok. Il a donné des estimations. Je pensais qu'il avait peut-être checké sur internet. Eh bien, le 9 mai qui vient, je vais avoir 39 ans. Je le savais! J'avais 39 en tête en plus. Oh, j'aurais dû le dire. Oui, c'est toi le plus vieux. Voilà. Oui, la joie. Ouais, papy a été mon surnom à partir de 17 ans, donc ça me dérange Ah pas. oui, bon, ouais, il Ah est oui, habitué. effectivement, oui. Ouais, bah parce que quand j'ai dit que je faisais du skate, mon surnom c'était Papy Skater, je faisais Ah des bah oui, tricks old school. Ah ouais. tu m'étonnes. Voilà. Bah, en même Donc temps, t'as voilà, ma parlé petite d'Atari aussi, on présentation. aurait dû le savoir, je suis bête. Bon, puis je Ah retiens oui, J'ai eu bah que. des oui, indices, bien hein. sûr, bah ouais, t'as parlé de mince, Des trucs qui c'était me restent aussi. Hein. stéroïdes, donc Et puis, donc ouais, je pense que pour en revenir à ta question de ce qui m'a fait venir dans l'e-sport, je pense que j'ai répondu. Et puis, enfin, oui. voilà, j'aime le jeu vidéo, j'aime aider les gens, c'est dans ma nature. Je suis comme ça depuis tout petit et je Jadis me naguère, du nourris coup. de ça. Dans le temps, Bon, voilà. Une époque que t'y de moins profites de que 20 pour ans une ne fois que connaîtrait t'as un pas. mec. Profite parce que pour une fois que t'as un invité qui est plus vieux que toi. Exactement. Non, mais je crois que Joseph était. Ah non, je sais plus si Joseph il est Ah, plus vieux que moi Joseph, il est aussi. un. Ouais, je crois que vous Si, avez je le même âge crois. avec Joseph. Oh, je sais même plus. J'ai un gros doute. Bon, pas grave, je lui demanderai. Et donc, bah, du coup, on va profiter pour partir sur le sujet d'après et pour en revenir un peu plus sur les expériences que vous avez eues ces dernières années dans les sports, justement, au travers donc de votre coach perf, toi, Nesty, et du coach sportif. Et aussi, toi, c'est marrant, il y en a un, je dis le pseudo, l'autre le prénom, je sais pas pourquoi. Mais Infinity, c'est C'est trop l'âge, ma petite compliqué. jeune. Pierre Loup, j'avoue. Oh, tu l'as Et, pas eu. euh, Y et a toi, pas de du coup, en problème. rapport avec le kiné. Voilà. L'idée, donc, c'est que vraiment on puisse revenir sur, finalement, le corps, c'est quand même leur outil de performance principal. Et comment, bah, du coup, vous arrivez à intégrer un peu cette... parce que ça reste à la marge. Enfin, on sent bien que c'est pas la priorité chez les joueurs ou les joueuses de prendre soin de leur corps. Ça devient un peu plus, on le sent dans certains... En fonction des jeux, en plus, je trouve. Mais du coup, je pense que vous pourrez encore mieux en témoigner par l'expérience que vous avez là-dessus. Honneur à la jeunesse. Alors moi, pour le coup, j'ai pas beaucoup eu d'expérience de blessures ou de grosses douleurs de joueurs que j'ai eu. Mais du coup, récemment, parce que c'était avec mon objectif de faire des vidéos sur justement les échauffements et avant session de jeu, j'avais créé un questionnaire. Si tu veux, je pourrais le mettre dans le chat, tu pourras le mettre. Et du coup, j'avais envoyé ça à pas mal de joueurs, justement concernant leur échauffement et les douleurs qu'ils auraient eues. Alors, et du coup, bah, si tu veux, avec Infinity, on peut un peu s'échanger le truc. Il y a une grosse douleur qui est revenue, celle du poignet. Étonnant, les donc. J'ai trop. Mais j'ai trop de vannes, moi. Vous Oh, voulez Ah faire bon, même, ouais, bon. même Ah, depuis vas-y, au 2018, pire, là, je c'est ferai des parti. cuts sur YouTube, amuse-toi. Mais Non. Alors, moi soyons déjà, drôles. j'apprécie le fait qu'il parle de l'aspect échauffement parce que moi, c'est quand je prends un roster, c'est tout de suite, c'est le premier truc que je mets en place, c'est Mm. échauffement. Ils ont pas le choix. Ah, c'est ça. Euh, Tu vois, là, pour te dire, on a un nouveau roster. Là, ah oui, j'ai pas dit, moi je suis
head of perf chez ERA eSport quand même. Enfin, c'est Hmm. pas, voilà, c'est. Oui, d'où le ERA en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas rien non plus à la Bah non, base. Et en fait, mais comme voilà, on divague. Moi, vague. je suis vieux. Je suis Ça obligée. va aller. J'étais obligée. Ouais, mais j'ai rien à faire tourner là, Dodo. C'est pas possible. Allez, vas-y, continue. Et du coup, c'est des choses que je mets en place. Là, tu vois, on a un nouveau roster Rocket League. Je leur ai balancé. J'ai une application sur laquelle moi je fais mes programmations pour mes joueurs, mes patients. Je leur ai balancé. Ils ont leur renfo à faire. Alors, j'ai adapté parce qu'il y en a déjà qui vont à la salle et tout. Déjà, je pense que toi, tu as pu noter ça aussi, Nesty. C'est que on a de plus en plus de joueurs de jeux vidéo qui sont quand même physiquement impliqués à l'extérieur, qui vont à la salle, qui courent, qui font de l'escalade, qui font. Enfin, Ah bah c'est vraiment, ça alors que je me ouais, c'est les demandais mêmes vraiment. sports qui reviennent. Non, non, Ok. vraiment, on est loin du stéréotype que nous on a pu connaître, Dodo, Ouais, il y a du gros gras 5-10 ans quoi. Ouais. boutonneux. Ouais, un peu plus même encore juste de South Park. Tu vois, le gros Ouais, geek, wow, tu vois, enfin, ce stéréotype-là, Ouais, dans le Bah non, niveau mais même c'est vrai que le compétitif, sport, c'était pas, il y avait pas, le fait de prendre soin de son corps était pas vu comme utile en fait. ouais. Et il y non, puisque t'es avait. assis. Bah oui. Sauf que moi, c'est ce que je prends en exemple, c'est les gens que j'ai au cabinet, c'est des gens qui sont derrière leur ordinateur toute la journée. Mm. C'est des gens qui bossent derrière leur PC. Le secteur tertiaire a explosé ces 30-40 dernières Mm. années. Les gens que j'ai au CAP, c'est des gens qui ont 40-50 ans, qui ont des douleurs au dos, qui ont des douleurs cervicales, qui ont des Ouais. douleurs aux bras, Au lombaire et tout. enfin, Bah ouais, les parce que tendinites, les machins avec, bah. utilise pas des mots que tu comprends pas. Oh, tendinite, ça va, je peux même te les plaire. Tendinite. On parle de tendinopathie, madame, maintenant. Oh, pardon. La tendinite est une tendinopathie. La tendinopathie n'est pas une tendinite. Voilà. Drop the mic. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Attends, comment on cut déjà? Et C'est moi qui ai le donc, du pouvoir de coup, la en fait, si souris. tu veux, c'est pour ça que j'ai pu faire le parallèle entre mes joueurs e-sport et en fait ce que je faisais déjà, parce que Mm. je les connaissais déjà, en fait, les pathos. Et donc, c'est pour ça que je mets en place du renfo pour renforcer tout ce qui est chaîne postérieure. Mm. Donc, je pense que là-dessus, Nisty, tu me contrediras pas. On va partir tout ce qui va être ischio, lombaire, Rage, cervical et trapèze, Oui. fixateur un des peu. omoplates, tout Alors, ça. partez du Ouais. principe que les viewers ont mon niveau de connaissance en anatomie. C'est pour ça que je te parle. Utilisez des Attends, mots adaptés, s'il vous plaît, quoi. attends, c'est vachement simple. J'ai dit Ischio. ischio-jambier. Ce sont Voilà. les muscles de la cuisse qui sont derrière la cuisse. Voilà, Attention, merci. démonstration. Attention. Oh là, bah, Ouais, tu vas te blesser, Merci tu le vas te focus. blesser. Voilà, c'est derrière là, là. Voilà. Voilà. C'est bon, ça c'est bon, c'est là les ischio-jambiers. Et donc ça, après, la zone lombaire, c'est le bas du dos. C'est les reins, comme disent les vieux quand ils disent j'ai mal aux reins. J'ai mal au rein. C'est là. Ce qui est C'est pas du là. tout le rein en plus. Après, la région scapulaire, c'est les omoplates, parce que la là, nouvelle nomenclature, c'est scapula. Excusez-moi, c'est pas moi qui fais les termes. Donc, ça, et les cervicales, donc le cou. Et en fait, c'est toute ce qu'on appelle la chaîne postérieure, c'est la chaîne musculaire. Donc, c'est l'ensemble des muscles qui partent, on va dire, de derrière la cuisse jusqu'à derrière la tête, qui est assez faible chez les gens qui sont généralement sédentaires devant leur PC. Parce que bah, ils sont toute la journée comme ça, vers et l'avant, la tête en avant, et parce qu'il n'y a pas assez de tonus. Donc moi, mon objectif, c'est de renforcer toute cette zone-là, déjà de prime abord avec mes joueurs. Euh, Ceux qui font de la muscu, généralement, je le fais pas parce qu'il y a quand même un ensemble de mouvements en salle et tout qui fait que tu as quand même déjà une chaîne postérieure qui est suffisamment renforcée. Donc ça. Et après, tout ce qui est travail, tout ce qui est hygiène de vie, tu te lèves toutes les heures ou tous les temps de partie à peu près pour pouvoir bouger, faire que ta vue elle se repose aussi. Parce que bah, qu'est-ce qui gère le focus de ta vue? C'est les muscles. Aussi petits soient-ils, ça reste des muscles. Donc eux aussi ils ont besoin de repos. Alors je ne parle pas de repos de 50 heures, hein, mais pour pouvoir refaire un focus un peu plus distant, regarder par sa fenêtre, voir au loin, ça permet de reposer l'œil. Et donc voilà, mettre ces choses-là en place, mettre un échauffement en avant aussi, Mais pour parce les que yeux, je me permets parce que c'est vrai que moi, je me rappelle qu'on m'avait souvent. Je crois que c'était mon opticien, non, mon ophtalmo,
qui m'expliquait, donc moi de base travaille, donc assistante sociale, travail de, entre guillemets, de bureau, soit souvent dans un ordi, soit face avec des gens, mais quand même beaucoup assis un peu dans les mêmes conditions. Et en rapport avec ce travail devant l'écran, il expliquait qu'il fallait au moins une fois par heure, au niveau des yeux, que je me lève et que j'aille regarder l'horizon à travers une Ouais, fenêtre ou quoi que ce soit, pour ce rapport en fait à la fatigabilité, je vais y arriver, des yeux et repermettre derrière en fait de garder la concentration, éviter les fatigues, les migraines qui peuvent s'accompagner derrière, etc. quoi. Donc c'est déjà dans le exactement ce que milieu je viens de dire. professionnel du bureau, Ouais. c'est vraiment complètement en lien quoi. Mais c'est pour ça que je te Mm. dis que moi, c'est Et- facile. En fait, c'est un milieu qu'on connaît. Toi, Amnesty, je sais pas si tu as affaire à des gens qui travaillent dans le milieu tertiaire à la salle quand tu fais de la prépa physique, mais tu retrouves les mêmes symptômes globalement. Ouais, et en plus, du coup, je voulais rajouter un truc sur les yeux. Euh, Bah, il y a aussi l'histoire de la myopie, qui peut être aggravée quand on reste toute la journée avec l'écran près des yeux. Il y a des études là-dessus? Ouais, bah après, en fait, c'est de la myopie. C'est pas la myopie, du coup, qui est génétique, mais c'est la myopie. Et là, j'ai plus le terme, pas structurel, je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, Adaptative? un truc comme ça. Et ce qui fait que, Ok. aussi, en fait, par exemple, apparemment, dans les villes où il y avait full bâtiment, pas d'horizon, les gens devenaient plus myopes. Parce qu'en fait, mais c'est simplement parce que l'œil a perdu, du coup, son travail au quotidien d'aller regarder loin. Et en fait, et moi, je m'en rends compte, là, je suis à fond en train de travailler là-dessus, justement. Mais quand tu commences, du coup, à devenir un petit peu myope, bah, directement, ton regard, il revient sur les choses qui sont à côté de toi. Tu regardes peut-être un peu plus à tes pieds. T'arrêtes de regarder les arbres au loin. Et en fait, du coup, ça s'entraîne soi-même. C'est un cercle, ça C'est un s'entraîne cercle vicieux par complètement lui-même. en fait, ouais. C'est ça. Tu Ah, nourris c'est en le fait cerveau finalement la primitif, hein. défaillance du truc quoi. Ouais. C'est en Ah fait oui, c'est ça, tous ça nos s'entretient. Ça s'entretient. c'est comme enfin c'est beaucoup de choses qu'on a perdues, l'aspect dangerosité, de devoir regarder au loin pour scruter l'horizon et pouvoir se protéger. C'est Ouais. énormément de choses comme ça. On a encore des choses. Pourquoi c'est plus facile de scroller que de faire le travail qu'on a à faire? C'est parce que bah, on est on a encore ce cerveau primitif qui Ouais. nous dit c'est plus facile, prends ce que tu peux, qui te fait plaisir tout de suite, parce que tu sais pas ce que demain est fait. Alors que clairement, on n'est plus dans l'aspect est-ce que je vais avoir le feu dans ma grotte? Plus de Enfin, tigres, il y a plus de tigres à côté de chez nous, quoi. ouais, non, mais c'est ça quoi. Mais on a quand même encore cet impact-là de notre génome qui fait qu'on a cette sensation-là. Et le fait de plus pouvoir voir au loin, de plus regarder au loin, ça fait partie de ces choses-là qu'on a perdues finalement. Et qui impactent notre quotidien. Ouais. Et puis bah du coup, si on va appuyer pour des joueurs qui auraient pas trop la volonté de se dire, allez, je vais bosser mes yeux, parce que, enfin, genre, je pense que ça paraît tellement comme ça, nous on le sait, mais ça paraît pas sexy, quoi. Et ça donne pas envie. Bah tu leur dis, ouais, t'as envie de voir tout flou là dans 20 ans. Donc au Ça moins, leur essaye parle même pas. de l'adapter, C'est- quoi. le problème, c'est ça, c'est si tu Ah leur dis pas non. si tu veux. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment le discours, et ça revient, hein, je trouve, avec l'exemple que vous donniez, enfin que tu donnais aussi sur un peu notre cerveau reptilien là qui prend le dessus. Et puis il faut se rappeler quand on était jeune, c'est-à-dire quand on avait 15 ou 20 ans et qu'on nous disait, mais quand t'auras. Si tu te tiens pas droit, t'auras mal au dos, et quand on aura 40, et bah tu seras tout fouté. Mais qui s'en foutait? Les gens disaient, non mais voilà, mais pareil. Et maintenant, effectivement, bah, j'ai mal au dos. Je me déteste. Mais en fait, c'est là, et c'est là où je trouve que c'est pour ça, j'imagine, et j'aimerais bien avoir votre retour sur l'expérience que vous avez eue directement dans les structures ou auprès des joueurs, c'est comment les faire adhérer finalement. Alors tu les fais pas adhérer dans ce que tu vas être mauvais plus tard, c'est tu vas être meilleur maintenant. Et en fait, c'est comme ça que tu fais adhérer en soi. C'est-à-dire, ok, t'as ça. Euh, Tu vois, moi à l'heure actuelle, c'est ma grande lutte, hein. Pourquoi je suis venu à la prépa mentale? C'est parce que, en fait, on voulait pas m'entendre en tant que kiné. Donc je me dis, bah, je vais passer par une autre porte. A priori, les préparateurs mentaux, c'est des gens qu'on écoute dans le monde de l'e-sport. Lol. Vas-y, c'est un truc qui m'intéresse. Non, mais en vrai, si, quand même, globalement, dans les structures, t'as déjà vu un kiné dans une structure? Ah non, bien sûr, en Intervenir? comparaison, tout à fait, tout à fait. Voilà, Ah et bien sûr. en fait, si tu veux, moi, je me sers de l'aspect, je deviens préparateur mental, coach perf, parce que du coup, bah, Mm. avec le statut kiné, j'ai la notion aussi de préparateur sportif,
Alors peut-être pas aussi poussé que l'NST, et ça pour le coup, j'ai aucun problème vis-à-vis de ça, mais c'est des compétences que j'ai apprises et que je développe encore, parce que bah, je m'y force, parce qu'à la base, moi, j'ai la chance d'avoir une bonne main, je suis un excellent manuel, et donc mes patients venaient me voir parce que j'avais ça, et que c'était pas de la kiné électro-chaud, c'était un mec qui te prenait 30 minutes, et qui te touchait, et qui savait, qui s'occupait de toi, et qui savait sentir les choses. Sauf que ça, ben, c'était ma facilité à On va moi, c'est clip comme je aussi suis... ce passage. Non, là, franchement, j'étais hyper correct. Vas-y, je t'en Non, mais prie, c'est continue. vrai. Oh, ah, tu vois, t'es à l'aise Voilà. avec moi. Tu vois, c'est un mensonge. Putain, et c'est que je sais jamais Elle veut pas passer la chose en s'enlever. plus. Moi C'est non, des fois génial, tu moi, fais je ça et trouve. ça recule et tout. Ah ouais. Je vais reculer, je reviens. Ah là là, c'est terrible. C'est très drôle en fait. Ça met des petits Ouais, ça effets, je fait. trouve, dans le stream. En Oui, vrai, oui, non, mais. c'est très Alors appréciable. attends, je rentre dans le cadre, là c'est bon, je rentre dans le cadre. Bon, Et bah, tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Putain, c'est En gros, insupportable. en gros plan. Voilà. Et du coup. Je Putain, t'ai merde, je sais plus coupé. ce que je disais. Ouais. Non, tu parlais Ouais, du non, mais fait c'est bon. que toi, t'es un manuel et c'est aussi pour ça, Ouais, voilà, et en que t'as fait, ces mec, compétences-là. de la prog d'exercice, c'était vraiment pas un truc que j'avais l'habitude de faire. Et dans le coup, là maintenant, je me suis forcé à le faire avec une autre formation que j'ai fait l'année dernière pour pouvoir justement améliorer mes capacités de suivi à distance. Chose que bah, maintenant, quand on parle de kiné à distance, les gens se font ouais, mais, ça, mais si c'est possible. Et en fait, la science le prouve. Une réhabilitation, une rééducation avec la bonne charge, avec les bons exercices, euh, t'as- tu peux régler 90-95% des choses et tu es plus efficace que du traitement manuel. Le traitement manuel, c'est bien, à l'instant T, ça va soulager, mais ce sera pas pérenne. Alors que du renfort, alors que de l'exercice bien dosé et tout, bah, tu fais vraiment la diff. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis remis en question aussi en mode kinésistance, mais c'est quoi cette connerie? Je me suis mis à la connerie parce que bah, ça marche. Et Hmm. j'ai D'accord. eu. C'est vrai qu'on n'y penserait Autant pas je suis pas. forcément. Eh ben non. Hmm. Autant je suis pas souvent intelligent, autant la remise en question, j'ai pas beaucoup de compétences. Ah, Ah, merci. L'honnêteté. Et tu Ça vois, va mieux. la cam a été d'accord sur ce coup-là. Ouais, ouais, c'est ça. Autant j'ai pas beaucoup de qualité, mais la remise en question, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper importante et que j'ai. Et dans Hmm. tout bon professionnel de santé, J'allais le si t'as dire. pas de remise en question, tu peux pas être un bon professionnel de santé. Voilà, de base, ça Hmm. c'est juste pas possible. Et donc j'ai cette chance-là d'avoir ça, et du coup, bah, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir devenir plus compétent en distanciel. Et aussi, bah, moi j'avais le but de pouvoir toucher les joueurs derrière leur écran, c'est là qu'ils sont. Donc bah, le mieux, c'est que, bah écoute, moi je suis kiné, je connais tes douleurs, je peux les gérer, et t'as pas besoin de bouger de chez toi en fait. Et t'as pas besoin d'arrêter de jouer. Et en fait, le but il est là. Et donc bah, la programmation, c'est comme ça que c'est venu, et t'as pas le choix, faut faire des exos, et c'est pour ça que c'est important. Et la prépa physique, Nesti, il a toute sa place aussi, et sauf que c'est des choses qu'on. Généralement, les préparateurs mentaux, on sont à la base préparateurs physiques. T'as très rarement dans les structures des préparateurs juste physiques. Et tu vois, moi j'ai. Les gens avec qui on travaille sur des projets différents, il y a Yuen, Hmm. qui est ouais. à la CACorp, donc, Ah, c'est qui lui. est. De quoi? C'est lui dont tu me parlais tout à l'heure ou pas? Non, Non. c'en est un autre. Non. Yuan, il a vraiment on va dire, l'aspect, les plus gros rosters, a priori, si je dis pas de bêtises. Donc, si jamais il voit cette vidéo, désolé si je me trompe, mais voilà. Je suis pas sûre Non, qu'il j'ai un aille autre. regarder la vidéo, ça peut te rassurer. Mais j'aimerais. Alors, si jamais il Bah regarde la oui. vidéo, Yoann, tu es le bienvenu sur ce live également. Et tu vas voir, on rigole bien. Et du coup, non, non, c'est un autre, c'était un autre. Et pour le coup, c'est le seul kiné qui est dans une structure. C'est dont je te parlais ici tout à l'heure, c'est Maxence qui lui s'occupe, qui est sur coach perf de la section Game Changers. Donc, Non, mais c'est ça qui est fou. et- C'est que même, tu vois, dans les structures T1, il y en est Il n'y a pas. pas, y a pas de temps. Il y a pas tant. Et même les coachs non. sportifs, en fait, enfin, les joueurs vont avoir. Il ne faut pas avoir un coach sportif, en fait. Non, c'est hyper rare d'avoir leur propre coach sportif. Ils vont avoir accès à une salle quand ils sont en LAN. Mais avoir un coach sportif individuel, effectivement, s'il n'est pas attaché à leur préparateur ou à leur préparatrice mentale derrière, bah c'est à eux de faire leur pompote. Bah, il y a qu'à voir que en vrai, la prépa mentale, il y a quelques années, il y en avait.
Il y en avait vraiment quasi nulle part aussi Mm. dans l'e-sport. Et puis ça montre aussi, enfin, on voit bien que dans la préparation mentale, c'est des anciens sportifs souvent. Moi, je vois dans la formation que j'ai actuellement, Mhm. 98% ce sont que des professionnels issus du monde du sport, du tennis, de l'apnée, du Ouais, judo, du foot, etc., quoi. Donc, ouais. Après, t'as peut-être une partie en entreprise un peu, non? Ou vraiment que des sports, que ça vient que du sport. alors j'en ai une, c'est une ancienne DRH, mais elle fait aussi du sport. Elle a aussi tout un parcours sport. Et j'ai un Ok. kiné, Euh, c'est vrai. J'ai un Il petit- s'appelle comment? il s'appelle Kylian en plus. Je viens de Oh, là, réaliser. c'est moi, là. Mais... Ouais. Mais c'est pas toi. C'est Il est tout jeune aussi, bah comme toi. C'est c'est vrai. notre mix. Voilà. Je viens Et juste de Kiki. réaliser. Mais qui T'as les dodos. Et c'est Kiki le Kiki. Oh là là. Tu vois, Ah, tu pourras lui blague faire de la prochaine fois. boomer, ça. Tu vois, Ah ouais, c'était sûr en fait. grave. On s'était sûr. Mais oui, Les mais je les streams. assume mes blagues de boomer. Je trouve que je comprends aussi les Malheureusement, je vais blagues des pas te jeunes. juger. Ce que Ah. tu crois. Ça Zoom, capte plus, excusez-moi, pardon. zoom cam. Passe sous un tunnel. Mais Blague de du coup, boomer encore. il faut qu'on arrive à tenir le rythme parce qu'on va jamais s'en sortir. Ouais. Non, Euh, bah jamais sans Je t'avais dit, hein. je savais même plus. Il y avait une autre question que je voulais vous poser. Attendez, heureusement que j'ai mes notes, hein, parce que sinon. Parce que sans ce deuxième écran. Ah bah non, ça a disparu. Bah c'est bien. Je trouve plus. Ah oui, voilà. C'était Ah oui, bah on parlait des justement. poignées de base. Oui, voilà. Bah, c'était en rapport avec les conseils à donner aux personnes qui sont avec nous ce Ah, soir putain. ou aux personnes qui regarderont le replay aussi. Toi, par exemple, Nesty, en termes de renforcement à faire à domicile ou d'exercices que toi tu préconises, parce que on n'a pas forcément allé dans le détail de, de vos expériences respectives, mais toi Nessie, tu disais tout à l'heure que tu accompagnais des joueurs de CS, tu avais aussi fait Ouais. du Rocket League, je crois. Non, Non, en Rocket c'est League, j'ai jamais eu. c'est pas J'ai Rocket eu League. j'ai eu vite fait du LoL, Ah, j'ai eu du c'était TFT. c'est Pierre-Loup le Rocket League, ok. Ah oui, du TFT aussi, tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais. Et au travers donc toi euh, de ces différents jeux, est-ce que tu varies aussi les exercices en fonction bah effectivement du jeu qui est parce que TFT par exemple, t'as pas forcément moins besoin du clavier. Donc t'as une des mains qui est beaucoup moins sollicitée, tu vois. yes. Alors pour le coup, je t'avoue, pour l'instant, j'étais très calé sur la prépa mentale. Mais du coup, c'est quelque chose que, avec mon petit questionnaire que je commençais à placer, c'est un travail que j'allais mettre en place. Donc, pour l'instant, j'ai pas de j'ai fait ça pour l'instant. Mais dans qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais tu sais même Bah, avec tes exercices de coach sportif, hein. ouais, ouais, ouais. Mm. Mais du coup, bah déjà, et par rapport à ce qu'on a vu, il y a par rapport au poignet, on a vu qu'apparemment il y avait pas mal de douleurs au niveau du poignet. Gaffe à ce que vous Euh, allez dire, je vous attends tellement. mais La moi je dis tendinopathie, tendinoplasie. t'inquiète. Moi, Non, Patty. moi je dis tendinopathie, t'inquiète. Moi je suis jeune Et diplômé, alors moi ça je dis va. tendinoplastie. La vieille. Laissez-moi le boomer après. Pardon, vas-y. Donc, des trucs simples qu'on peut faire si la personne a des poids chez elle, genre des haltères. Elle peut faire des wrist curls avec le poignet. Donc, bras vers le bas et je viens monter le poignet comme si là je montais sur une moto là. Vers de l'autre côté aussi, à l'envers. Donc là, je me mets debout, derrière moi, hop, et je viens monter l'haltère vers le coude. Est-ce qu'il y a On fait, un minimum ou un maximum justement au niveau des poids à utiliser? bah, pour ça, il n'y aura pas trop besoin de lourd en général. Genre même des poids, si vous en avez allez, aux alentours de 2 kilos, ça peut largement le faire. Sur du, Est-ce qu'une même, enfin, si bouteille la d'eau, personne est... même, tu vois, ça peut le faire si on n'a rien sous la main? Ah, je crois que Tu voulais dire quelque chose, Pierre-Louis, Infinity? ouais, il va. La bouteille d'eau. Je suis en train de tiquer, moi, là. Ouais, je l'ai vu à tes yeux. La cam va bientôt faire le gros plan. C'est genre le warning. Si elle le fait maintenant, ça serait formidable. Mais non. Moi, je reviens par rapport à ce que proposait ici. En fait, c'est toujours pareil. Tu peux pas proposer des choses aux gens si tu les as pas évaluées. Et c'est là que notre profession elle est vachement importante. C'est que oui, tu peux faire ça. C'est les exercices que tu vois partout sur Insta, que machin. Oui, nous aussi on les préconise.
autant Nesty, je pense, que moi dans mes suivis et tout. Sauf que si c'est pas adapté à la personne parce qu'elle a déjà une douleur, parce qu'elle a quelque chose, tu risques d'être plus délétère qu'autre chose en fait. Donc les exos ils sont bien, oui il faut renforcer les muscles qui sont responsables Utilisé, de ouais. l'extension du poisson. Du poisson. Du Et après, poignet. non, mais, et après ça jugeait mon tendinoplastie, quoi. Ouais, ouais, alors moi j'ai une excuse mais on va pas la dire à la caméra. Euh, Oula. je t'ai dit que j'ai discuté avec ma femme avant. Bref, en tout bien tout honneur, tout est. On va lui Et envoyer donc, ce oui, voilà, replay donc je aussi. reviens. Oui, il faut renforcer les muscles extenseurs du poignet. Oui, faut renforcer les muscles extenseurs des doigts. Mais en fait, ce qu'il va falloir renforcer, c'est l'endurance de tous ces muscles-là, qui sont des muscles qui sont pas faits pour être endurants à la base. Et en fait, il va falloir travailler plus le poids, même si c'est pas 2 kilos comme Dynasty, moi ça me dérange pas. Si tu as une bouteille de 1,5 kg, tu te fais 1,5 kg, tu te fais des séries de 20 reps, ton endurance, tu vas la travailler. Et en fait, ça va dépendre de ce que tu recherches aussi. Parce que est-ce que tu vas chercher l'endurance de ton muscle? Est-ce que tu vas chercher de l'explosivité au niveau Appréhension. de ton muscle? Euh, ouais, en fait, si tu veux, ça, en fonction de comment tu vas le travailler, tu vas pas avoir la même recherche sur ta musculature. Au niveau de tout ce qui va être fléchisseur de doigts, ce que tu recherches avant tout, c'est l'explosivité, mais tu vas travailler aussi ta coordination œil-main. Parce que du coup, c'est bien d'avoir d'explosivité, mais si tu sais pas la synchroniser avec ce que tu vois à l'écran, il n'y a aucun intérêt. Ce qui va être dur sur les extensions, c'est plutôt travailler le tonus de base. Il faut savoir qu'un muscle, même pas contracté, il a un tonus. C'est ce qui fait qu'on se tient debout, c'est ce qui fait que, Yep. enfin, on ne s'affondre pas sur nous-mêmes. C'est que le muscle, même quand on ne décide pas de le contracter, il est sous tension. Sauf quand il est tétraplégique, enfin voilà, sauf quand il y a un problème neurologique. Neurologique, c'est tout ce qui est avec les nerfs, le cerveau, tout ça, c'est bon pour le chat, j'essaye de faire simple. Parce que je sais que le public Le de cerveau, Bully, c'est là, hein. des mecs comme ça. Comme ton ami Paul. C'est ça, comme Polo. Des bisous si un jour tu vois cette vidéo, Polo, je t'aime fort. On va Et lui faire un clip aussi si tu veux. ouais, Tu c'est pourras ça, lui envoyer. grave. Polo, ça fait plus de 10 ans que je le suis. Voilà. Donc c'est un patient devenu ami. Et, euh, et donc en fait, c'est ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire sur les muscles extenseurs, tu as peut-être travailler un maximum de stabilité, donc travailler plus sur des contractions statiques que sur des contractions concentriques, Mm. dynamiques, où tu vas faire ça à des répétitions. Tu vas peut-être venir travailler ton maintien pour que justement tu aies plus cet avantage de tonus de base que, euh, que de travailler d'excentrique pour avoir de la résistance. Excentrique, c'est quand la force que tu tiens, elle est plus forte que ta résistance, que ce que toi tu sais faire. Donc en gros, j'ai un poids dans la main. L'excentrique, c'est quand je vais retenir la descente du poids. Ok. Et donc en fait, l'excentrique, c'est bien pour pouvoir habituer ton muscle à résister à la contrainte de l'étirement. Et mais tu t'en fous, quand tu cliques, t'as pas de contrainte de l'étirement et tout, donc c'est pas forcément un type de contraction que tu vas rechercher. Donc c'est pour ça que renforcer c'est bien, renforcer intelligemment c'est mieux. Et ça, vous pouvez le faire auprès de votre coach sportif, votre prépa physique comme Nesty, ou auprès de votre kiné comme moi. Mm. Parce que du coup, on va savoir établir un bilan pour voir vraiment ce que vous avez besoin pour pouvoir développer votre performance derrière. Parce que c'est des. En fait, ce qui va faire la différence entre votre capacité à être bon dans le jeu et votre capacité à être meilleur, à être pro, ça va être ces petits détails-là. Et c'est l'endurance aussi qui va jouer sur la durée de la carrière. Il y a ça aussi. C'est ça Vous qui est n'avez hyper pas des précieux. joueurs comme Apex qui sont encore sur le devant de la scène à plus de 30 piges. Enfin, des joueurs pros de cet âge-là, j'en ai pas des masses en tête, hein. Ah, il y en a très très peu, hein. Voilà, mais c'est parce que, enfin voilà, moi je lisais un bouquin sur la performance il y a pas longtemps où justement Apex avait été interviewé pour ce bouquin-là, et le mec avait une bonne hygiène de vie, il faisait du renforcement Mm. musculaire et tout, et bah c'est ce qui fait la différence en fait. T'es joueur pro, oui, et t'es joueur pro encore plus longtemps parce que tu fais tout ce qu'il faut. Voilà, Parce que c'est là, la nuance, et je pense, qui est hyper précieux. On parlait tout à l'heure de comment les faire adhérer, les jeunes joueurs ou les jeunes joueuses, sur tous ces sujets de prévention, d'entretien de son corps, en fait, et de les préparer aussi face à des tournois ou à des grands des tournois, que ce soit en Échéance. ligne Non. ou LAN. Mais c'est c'est- ok, c'est bien d'accéder au T1, d'accéder au statut pro, mais est-ce que c'est pas mieux d'y rester?
Et si à la première compète ou après la première année, en fait, t'es épuisé, t'as fait, voilà, t'as fait n'importe quoi avec ton alimentation, avec ton sommeil, avec la façon dont tu fais tu fais enfin, je veux dire, tu fais de l'énergie, mais tu fais du sport en fait. Bah, en fait, si au bout d'un an, ton corps il tient plus, tu fais des tendinites à répétition, tu as des problèmes de dos qui fait que au bout de 1 heure, tu as giga mal et du coup, enfin, qu'est-ce que tu veux rester devant un ordi à enchaîner un BO5 quoi. Parce que des fois, c'est même juste le BO5 qui est pas possible d'être Cette enchaîné tenue. parce que, Mm. ouais, c'est juste ça, parce que t'as pas ce qu'il faut. Mm. Et le problème, ce qu'il y a à cet âge-là, c'est que souvent, c'est des jeunes qui se disent, c'est bon, je suis jeune, ça va passer. Et non, en fait, ça passera pas. Ça passera pas si tu mets pas les bonnes choses en place. Et moi, j'en ai au cabinet, ils sont plus jeunes que moi et bah, ils sont plus mal en point que moi. Mm. Alors que bah, 39 ans, père de famille, vie active, moi, je vais bien, hein. Je suis pas un foudre de guerre, hein, mais au soulevé de terre, j'arrive à soulever 160 kilos, quoi. Donc voilà. Ça va. Ça va. Non, mais après, Non moi, mais, je suis fier de ça aussi, tu non mais vois. moi je galère déjà à soulever un pack d'eau, alors je vais pas te juger. 160 ou 165, je sais plus, mais. Ouais, non, mais après, c'est des gestes bien techniques et tout, mais dans le sens où, bah, il n'y a pas de secret. Mm. S'il y en a qui durent aussi longtemps, alors après, il y en a qui ont la chance d'avoir une génétique formidable, et il y en a aussi, hein. Oui, mais dans Tu l'e-sport, on vois, voit bien que c'est pas le cas, hein, parce que si les carrières sont aussi courtes chez les joueurs, c'est pas pour rien non plus. après, t'as aussi tout le fait, tout le merch autour, que ce soit au niveau du clavier, de la Mm. souris, du fauteuil. On te cale le mot ergonomique sur énormément de choses sans te dire ce que c'est que l'ergonomie. Enfin, faut savoir que l'ergonomie, c'est un ensemble. Tu as une souris ergonomique, si sur ton bureau, tu as le bureau qui est là, tu as ta souris ergonomique et toi t'es posé comme ça, ta Mm. souris ergonomique, elle te fera on s'en va les couilles, on s'en va les couilles, on s'en va les couilles. Ah, ah, ah. Et d'ailleurs, ça, c'est Et une c'est ça. bonne question. Est-ce que vous avez aussi cet apport auprès des joueurs ou des joueuses sur le matériel qu'ils peuvent acheter en termes de marque de souris ou de clavier? Est-ce que vous avez bah, du coup cette connaissance-là ou cette expertise-là qui permet d'identifier en fonction du besoin ou de la pathologie ou des douleurs déjà existantes chez la personne, prends peut-être une Logitech ou prends plutôt un clavier, je sais pas, Corsair ou parce que sais-je. Ou en fait, finalement, c'est déjà les outils ne sont pas eux-mêmes aussi, on va dire, optimisés pour être dans cette prévention-là. Nesty, t'as des choses à dire ou Ouais, pas? bah, je pense que tous les modèles sont trop différents et puis bon, je pose pas avec toutes les marques donc moi de mon côté, je pourrais pas donner de conseils comme ça, quoi. Moi, point de vue ergonome kiné, du coup, qui voit, on va dire, sa jurisprudence, son impact qui en est, mais même moi, point de vue gamer, il y a. En, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvais produit de base. Mm. Enfin, t'as pas des claviers où t'as une résistance à 50 kilos sur la touche ou trucs comme ça, tu vois, tu cherches pas à renforcer. Vraiment, en termes de matériel, à l'heure actuelle, il n'y a pas de Enfin, je pense que si ton corps il est capable de l'endurer, il n'y a pas de souci. Tu vas dire une souris ergonomique, au lieu de l'avoir à plat comme ça, bah, il y a des gens qui ça va être plus facile et puis ils vont le faire. Mm. Sur le secteur du gaming, j'ai pas vu de souris dans cette position-là qui soit vraiment hyper efficiente. Après, mais il y a Oh, tellement de matériel. oui, ça me fait penser. T'as raison. Enfin, j'ai pas vu de souris en termes d'e-sport, mais par contre, sur un des derniers TikTok qu'a fait Kayane, elle était à je sais plus quel tournoi. Je l'ai vu, Il y avait un le mec. truc vertical et tout, Ouais, ouais, j'ai vu il le a. truc trop bien. Mais oui, et C'est en trop fait, il bien. expliquait qu'il avait des douleurs au poignet, et du Ouais, coup, lui, il a pas de. Comment on appelle ça des pads. les Des... pads, voilà, qu'on Ouais. a Ou les manettes et tout, parce que c'est dans usé les trop jeux mal. de voilà Mm. de versus D'arcade. fighting. Voilà, Mm. il a lui vraiment un truc, c'est genre Mm. comme un grosse boule losange triangle à la fois. Et t'as les C'est un gros boutons, bloc. ouais, Ouais, et et t'as il a les tous ses boutons comme boutons comme ça ça, et tout, j'ai et vu, ouais. c'est fou. C'est fou. Et du coup, mais ça, je faudrait que je me renseigne parce que je me demande si c'est. Bon, j'imagine que c'est fait sur mesure, tu vois. Aucune idée, parce que le monde il y a, il y a des. Enfin, je t'enverrai Faudrait le que je te contact. demande. Moi, je suis quelqu'un sur les réseaux qui est en situation de handicap et qui promeut, pardon,
qui promue Qui promou, le jeu vidéo. Ouais, ouais, qui a promu beaucoup. ça promue beaucoup. Ouais. Tu sais, c'est l'âge, c'est moitié mou. C'est qui Mon Dieu, c'est met sur la terrible. table. Ah ouais, je t'avais dit. Je t'avais dit, il fallait pas. Effectivement, tu l'avais call, tu l'avais call. Et du coup, lui, vraiment, il revendique l'intégration du handicap dans l'e-sport et tout. Je te passerai son contact parce que je pense que Ah c'est un ouais, mec aussi en live serait super intéressant complètement. avec qui discuter. Et en fait, au niveau du gaming, t'as Sony qui a développé des choses, t'as Xbox. En fait, si tu veux, il y a quand même des choses qui sont développées au niveau du handicap qui sont vraiment Oui, ça bien je sais pour qu'effectivement, il y a des l'intégration. choses, ouais, Mm. tout à fait. Et, Pour pour les prémices l'inclusion et de tout. ça, ouais, les prémices de ça, c'est des mecs dans leur garage qui ont fait leur propre truc parce que leur frangin touche en électronique et tout. Enfin, Mm. moi, je suis sûr, il y a des parties de CS, j'ai dû me prendre une tollée par un mec qui avait pas de bras, pas de jambes et qui me foutait des tollées avec sa bouche, quoi. Tu vois, enfin, je me dis, non mais vraiment, et je trouve ça génial. Je me dis, ah Ah ouais, d'accord, oui. ok. Non, tu vois les mecs bouger comme ça. Ah mais ouais, c'est clair. Mais Et moi il y en a de plus j'avais, en... moi, tu rigoles, mais il y en a de plus en plus en stream qui font ça. non mais il y en a Tu un moi, cherches, tu Ouais, les j'ai vois, vu les gars. ça, ouais. il y en a un moi, il m'impressionne, c'est un joueur qui est aveugle mais qui te termine des jeux RPG ou des Zelda juste Euh, juste en fait, il connaît par cœur le son des touches et le son en fait aussi des quand il fait tel mouvement dans le jeu, le son du jeu, quand il fait 3 pas, ça fait ça, du coup machin. il a appris par cœur. Il a appris par cœur les cartes et tout. Mon chien, tu fais un choix, merci. Alors, moi, c'est Pierre Loup, Et je déjà trouve de ça une. fou. Terrible, Il y a un quiproquo, hein. terrible. Et du coup, donc ouais, mais il y a aussi un préparateur mental qui habite en Angleterre, que je connais un petit peu, qui est Intensity, son pseudo. Et lui, il bosse justement dans une sorte d'entreprise, je sais plus le nom, où ils font justement tout ce côté-là sur la conception du matériel gaming, notamment pour l'e-sport, en tenant compte de l'ergonomie, pour éviter les douleurs, etc. Et c'est vrai qu'il fallait que je le recontacte et j'ai totalement zappé. Et c'est en discutant avec vous que je viens d'y repenser, tu vois. Note-le parce que Et tu vas une oublier. note. Ouais, je suis fatiguée. On Je a suis vu pas comment venue tu ici pour fonctionnais souffrir, maintenant. ok? Ouais. Et donc pour revenir Donc au voilà. matos, en vrai, pour moi, le matos, si tu veux, quand tu vois, là, moi j'ai une souris, c'est quoi? C'est une G502 Hero de Logitech. Mhm. Voilà, je fais de la pub et tout. Ah merde, non, c'est bon. Et puis sur le bouton. Là, t'as ce petit capot où on peut Ah, mettre on des t'entend plus. poids. Allô? Ouais. Ah, allô? Ah, Si on attends. Non, entend. non, non, je rigole. Ça y va ce soir. Allez, on est Ah le la 1er vache. Et avril. c'est et On c'est est le moi qui 1er fais de la pub Et avril. depuis l'heure. elle On l'a est. bien fait, Ah elle ouais, l'a bien fait. Ouais, ah ouais, ouais. franchement, Ah, j'y je ai me cru moi suis dit, aussi, ouais, moi. c'était le moment. Non mais franchement nickel, j'ai rien à dire, c'était Ouais. non. GG. Tu vois Ouais, l'habitude des réunions Teams où t'as les gens qui se ouais, mutent. c'est ça. Et donc ouais, vous voyez, dedans on peut mettre des poids et Yes. ben, genre Ah Pareil. il y en a ouais. pas, mais il y en a pas. Mais il y en a pas, En c'est-à-dire. fait, Il n'existe pas bah le. si, il y en a, ils sont fournis avec la souris. Sauf que c'est quoi le principe de rajouter du poids à un objet que tu vas bouger le plus possible? Hmm. Moins tu mets de poids, plus tu vas pouvoir le bouger rapidement, sans Hmm. contrainte. Et en fait, c'est ça. Moi, si tu veux, c'est des adaptations qui sont pas nécessaires. Hmm. Moi, la souris, j'ai des Ouais, grosses je comprends. patounes. Et donc, du coup, c'est une des rares souris sur lesquelles je suis bien et qui me correspondent. Et en fait, l'ergonomie, elle va être là. Ça va être une souris ergonomique. Si t'es pas bien dessus, elle est pas ergonomique. Hmm. L'ergonomie, c'est de l'adaptation par rapport à toi. Hmm. Si toi, ça te C'est convient clair. pas, c'est pas ergonomique. Ensuite, l'ergonomie, comme je disais, c'est un ensemble. Si tu vas avoir un fauteuil gamer ergonomique, ouais, enfin, ton Herman Miller, là, tu vois, moi, je suis chez, on le voit pas, mais je suis chez Rect. C'est mon deuxième fauteuil chez eux parce que le premier que j'avais commandé ne me convenait pas. Ah oui, j'allais te demander si enfin, si tu validais cette marque parce que je me suis toujours demandé si elle valait le coup ou pas. Moi, leur fauteuil Oh, lui. le mesh me convient pas parce qu'en fait, ça me Hmm. faisait une sangle sous les cuisses, même au plus bas. C'était très désagréable. Et tu vois, pour le coup, je me suis dit, bon, c'est moi, je vais voir. Je fais à mon épouse, vas-y, mets-toi sur mon bureau, bosse un peu et tout. Essaye. Elle me fait, ah, c'est pas agréable sous le. Ok. Hmm. À partir du moment, ok. Et là, tu vois, du coup, je suis repassé sur. Je voulais du mesh parce que pour la transpiration et tout, c'était plus ventilé, c'était du tissu, c'était quand même là. Je suis repassé sur du simili cuir et tout pour pouvoir avoir
avoir un truc où je suis plus à l'aise et je suis plus à l'aise sur ce fauteuil-là. Parce que là, moi, j'avais un DX Racer depuis 2014. C'était avec mes premières payes de kiné, je m'étais offert ça. Et... Ouh, salut le chat! Je On vois l'a qu'on perdu. on a la même On l'a faculté perdu. d'attention, lui et moi, c'est terrible. Oh là là, oh qu'il est beau. Il s'appelle Ah comment? oui. Il s'appelle Titi. Ah bah Ah, c'est pas très beau c'est nom. mes enfants qu'on choisit, on critique pas, merci. Je critique pas du tout. On a évité le drame. Ouais. Euh, et donc, du coup, en fait, si tu veux, le Rect, il a évolué avec mon corps aussi. Depuis 10 ans que je l'avais, le machin. Mm, Enfin, le DX Racer, mm, forcément. Là, Rect, je sens qu'il y a des endroits où il y a des tensions et autres qui sont pas comme d'habitude. Mais je suis beaucoup plus à l'aise, je peux rester plus longtemps sur mon fauteuil. mm. Après, un fauteuil, c'est pas fait pour y rester des heures non plus. Tu bouges ton cul toutes les heures. C'est toujours pareil, en fait. L'ergonomie, c'est un ensemble. Donc, le fait de se lever aussi de son fauteuil, d'aller boire un verre d'eau, c'est un ensemble. Vous pouvez pas dire quelque chose qui est ergonomique si c'est pas adapté à Ouais. vous et si vous faites pas les autres choses derrière qu'il faut pour que ça le soit. Si Donc c'est pour ergonomique, ça ça peut être pour l'un, mais pas pour l'autre en fait, surtout. Donc c'est pas parce que exactement. quelqu'un vous dit ah tu devrais prendre ça parce qu'avec moi ça a trop bien marché, ça pour autant que ça va forcément marcher aussi pour vous. Nesty, justement aussi ce que tu voulais partager par rapport au fauteuil Au fauteuil, pas ou pour autre vraiment. chose, ouais. Par contre, Oh, bah, sur tout ce qui va être vu le la sien, position, ouais, j'ai récupéré ça de ma mère. Non, par rapport à tout ce qui est position, par exemple, on va te dire, il y a un joueur, il va te dire, ouais, moi j'aime bien mettre mon clavier comme ça, moi je vais mettre ma souris là, l'écran collé aux yeux ou alors un peu relevé. Bah en fait, si ça marche pour un, bah c'est pas censé forcément marcher pour l'autre en fait. Et ça, c'est pareil pour tout dans la vie. Hmm. Oui, c'est comme on voit avec, on voit beaucoup de joueurs pros qui ont leur propre, on va dire, setup et Ouais, l'organisation de tout ça aussi. Et souvent ils disent ah mais du coup, enfin dans des jeunes, tu peux les entendre dire ah mais du coup maintenant je mets mon clavier à la façon de Zio ou à la façon de ouais. Donk ou comme Faker machin parce que j'ai vu. Bah oui mais bon alors tu peux essayer, ça peut être intéressant effectivement de s'inspirer. Mais je trouve À la qu'effectivement, limite, t'essayes. oui voilà, mais faut pas insister si c'est pas un fonctionnement dans lequel on est confort. Et il y a aussi mm, un truc, alors là-dessus, je suis pas encore formé à fond et tout, mais c'est très intéressant de s'y intéresser. Je sais pas si vous connaissez les préférences motrices de nom ou pas du tout. Si tu peux détailler. je pense que moi tu vas m'en parler, je vais te dire oui, mais je l'ai pas vu comme ça parce que je Ouais. pense que oui. Enfin, alors tiens, tu sais quoi, je vais le tenter. Je vais faire un try et tu vas me dire si c'est ça. Vas-y, En vas-y. gros, l'idée, c'est qu'on a tous, par rapport à notre morphologie, par rapport à notre vécu, on va avoir des mouvements préférentiels, des aptitudes préférentielles qui vont orienter nos choix par rapport à telle ou telle interaction. Ouais, tu l'as bien dit. Enfin, en tout cas, voilà, je te dis, je suis au début. Mais par exemple, la Bible des préférences motrices, par exemple. Donc, ça, c'est un des organismes, c'est Action Type. Mais globalement, c'est vraiment, on fonctionne tous différemment. C'est-à-dire que, tu sais, imaginons, là je pars un peu sur le sport, mais en école de foot, on va t'apprendre à tirer le ballon d'une façon. Dans le but. Ouais, ouais, ça c'est la plus efficace. Bah, en fait, il y a des Adverse, gens le but adverse. C'est un point important. dans ton goal. Bah, en fait, il y a des personnes, elles vont pas y arriver. Pas parce qu'elles ont pas de motivation, pas parce que elles sont nulles, c'est juste que ça bloque et ça ne marche pas chez eux, chez elles, chez ces personnes-là. Parce qu'en fait, alors là, on part vraiment dans des choses, mais il y a des personnes qui vont préférer avoir tout le temps un alignement du corps, épaules, bassin, aligné. Il y a d'autres personnes qui vont avoir T'es venu un avec tes groupies, décalage. Nesty, ou comment ça se Ouais, passe là? apparemment, Il y a apparemment. des groupies, c'est génial. Il y a d'autres Eh, c'est pour personnes. mon âge, les groupies, normalement. Stop là. Oh. Laissez kiffer, allez. Ils sont moins vieux, ça. Euh, Il y a d'autres personnes qui vont être tout le temps en décalage. Ça veut dire que pour tirer le ballon, bah, je vais avoir besoin que mon bassin et mes épaules soient en Ouais. dissociation, en fait. Là, c'est vraiment les basiques des basiques. Mais juste à voir quelqu'un, comment il marche. Est-ce que vous marchez par le bas ou par le haut? Ça veut dire que est-ce que c'est tes jambes qui Pas joli dirigent? là, j'ai vu sa tronche quand t'as dit ça. A fait, attends, il marche avec les mains. Non, non, en vrai, je me suis demandé, mais moi, je marche comment? Ah bah, vous pouvez faire le test si vous voulez, les gens aussi dans le chat si vous voulez. Mais en gros, Ah, est-ce vas-y, que vous dis-nous. T'envoies ton marchez, bassin ou est-ce que t'envoies tes pieds? En gros, est-ce l'idée, c'est ça.
Non, est-ce que c'est les jambes qui. Est-ce que je marche avec mes jambes et c'est mon corps qui suit là où je mets mes pieds? Ou est-ce que c'est mon buste qui tourne avant mon bassin, ouais. Je Ok, sais pas si si c'est ce c'est que le t'as dit. haut ou si c'est le bas qui avance d'abord. Ouais. Exact. Bah ouais, c'est ça. Ou alors est-ce que t'es bah, comme moi, c'est mes jambes qui tournent et tout mon corps en fait tourne. Bah, en fait, tout ça, ça peut amener des profils types, et après, il y a des combinaisons de profils, et en fait, tu te rends compte que, ah oui, donc ça sert à rien vraiment de copier tel joueur à sa façon de se placer, parce que on est vraiment tous différents, quoi. Et bah du coup, dites-nous en commentaire hein, comment vous marchez. Avec le haut, avec le bas. Exactement. Avec les pieds! Avec les... Faudra que je cut pile avant du coup si je veux le clip. C'est Faut faire normal, je une... parle en même temps comme ça, je peux pas! Oh là là, terrible. Mais c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand Nesty parlait des exercices, Mm, on fait un bilan. Vous ne Oui. pourrez mm. pas être accompagné correctement si vous n'avez pas fait un bilan avec un professionnel compétent. Mm. Parce que là maintenant, moi ce que je fais au niveau de mes suivis, c'est 1 heure de bilan. Vous n'avez pas ça avec n'importe quel thérapeute. C'est genre, enfin vous allez chez un kiné lambda, vous aurez jamais ça. Mm. C'est, je prends le temps, même en prépa mentale. La prépa mentale avec Nesty, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Un bilan de préparation mentale, c'est 3, 4, 5 heures en fonction de ce qu'on veut évaluer, où est-ce qu'on veut chercher, pour pouvoir aller au plus important et vous aider à performer derrière, ça va être ça. Et au niveau de la kiné, moi c'est pareil, je fais mon bilan, ça a 1 heure, parce que bah, maintenant j'ai mon background aussi de professionnel de santé, donc je sais où est-ce que je vais chercher. Euh, Bah, les premières séances qu'on fait en préparation mentale, c'est sûr que c'est ça qui permet, enfin, avant ah, c'est d'attaquer ce qui va. Tout vraiment basé. l'accompagnement, tout C'est ce ça. qui est la phase Profilage, ça exact, s'appelle. ouais, voilà, mais il y a un autre mot que je cherchais, mais je l'ai plus, mais c'est pas grave, et qui Tu l'as prend pas au moins noté? 2 à 3 séances, si, mais j'ai plus mon deuxième écran pour trouver mes trucs. Et ça qui permet derrière vraiment de savoir et de tabler les objectifs de la personne et ok, comment, par quoi on va commencer et qu'est-ce qu'il faut d'abord peut-être étudier, quoi. Et puis d'ailleurs, si, enfin, personnellement, si vous avez un. Alors du coup, maintenant, je peux parler aussi un peu de la prépa mentale parce que je me Mm. forme à ça. Mais si vous avez un préparateur mental qui vous fait un bilan en 1 heure, fuyez. Il ne peut pas faire votre bilan en 1 heure. Aussi compétent qu'il soit, je vois moi, au niveau de mes formateurs, même me le disent, 1, 2, 3 heures, 3 heures minimum. Et ça se trouve, bah, il y a une séance qui va au bout des 3 heures. Ah, il y a ce point-là qu'il faudrait que j'étudie un peu plus profondément. Ça va être 1 heure en plus et tout derrière. Donc, Bien sûr, à partir du bien moment où sûr. vous n'avez pas un professionnel de santé qui vous fait un bilan approfondi, qui va vraiment chercher partout, vous ne pourrez pas avoir le bon Mm. accompagnement, vous ne pourrez pas avoir la bonne adaptation, les choix moteurs préférentiels comme expliqué. C'est quoi déjà le terme précis que tu disais Référence motrice. les préférences motrices. Ben voilà, ça va être sur de l'analyse vidéo, du bilan, enfin, et on en revient à ça, de l'adaptation à la personne. Et l'ergonomie, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ce terme-là et je veux insister aussi ce soir avec ça, j'en profite. Parce que je le vois tellement partout et c'est un argument de vente comme maintenant complément alimentaire e-sport. Le mot e-sport est un objet marketing. Ah, bien sûr. L'ergonomie a eu une grosse période marketing aussi. On la voit moins maintenant parce que bah, toutes les ventes se sont. Tous les produits sont un peu équilibrés en termes de propositions sur le Mm. marché. Et puis il y a des normes qui Mais sont obligatoires maintenant pour être considéré vraiment un truc ergonomique. Je crois qu'il y a des choses à cocher en matière de santé ou de je sais plus quoi. Ou que en tout cas l'entreprise qui le fait doit avoir un certain nombre de labels ou de choses comme ça. ouais, alors ça, c'est. Hein, tu pourras le cut Ah aussi si d'accord, tu veux. c'est oui bah j'aurais pas le Ouais, choix. non, non, mais ça, c'est Sur YouTube je sais pas, vraiment. mais ouais la théorie et la Mais pratique tu veux dire. en fait, si vous avez quelque chose qui. Pour moi, l'ergonomie, c'est un objet qui va pouvoir se régler un maximum, déjà au niveau des fauteuils. Un fauteuil Mm. ergonomique, si vous voyez qu'il a des coudoirs fixes, c'est pas ergonomique. Point. En fait, plus vous allez avoir de possibilités d'adaptation, plus ça va être ergonomiquement. Possiblement. Ouais, Possiblement possiblement ergonomique. ergonomique. Oui, c'est ça. Merci, Nesty. Donc, faut faire attention à ça. Et les normes, mon cul en fait. Les normes, enfin, j'ai bossé sur le bouquin de la FNOR ou enfin le d'ergonomie où t'as la position genou à 90, hanche à 90, 90 degrés pardon, dans les angles et tout. Ouais, c'est la position de base où t'as le moins de tension. Mais ça va pas, comme disait Nesty, il y a les préférences motrices. Ça va peut-être pas être la position dans laquelle tu vas être le plus adapté. En Ouais. fait, le plus important dans le sens, c'est de changer de position.
on a, comment dire, une petite devise en kiné et en ergonomie, c'est que la bonne position, c'est la prochaine. Ça veut Hmm. dire que bah, même si tu as la position qui est dans le bouquin de l'AFNOR, où oh, j'ai tout bien mis mon écran, machin, machin. Ouais, mais si tu tiens cette position 3 heures, elle est pas ergonomique. Ah bah oui. Elle va être ergonomique si tu bouges tes fesses au bout d'une heure, que tu vas aller regarder à l'horizon, comme on le disait au début de la session. Moi, c'est les rares moments où je dis à mes joueurs, allez vous griller une clope. Parce que je sais qu'ils vont aller se bouger leurs fesses, qu'ils vont plus être devant l'écran, que je leur dis, vous prenez pas vos téléphones, parce qu'en fait, du coup, vous reposez pas vos yeux Ouais. si vous faites cette pause-là. Et donc c'est pour ça, vous prenez le temps, vous prenez le temps de fumer votre clope, vous regardez au loin, vous réfléchissez à votre vie, au sens de la vie, et puis voilà. Donc, Bah, il y a, en fait, faut pas suivre les. C'est comme en français, il y a plein de règles et que des exceptions, en fait. il y a, C'est. il y a Ildulire, attends, Ildulire qui dit que la pratique de l'e-sport se calque sur la pratique du sport aussi beaucoup. C'était évident que les pratiques commerciales suivent le même chemin. Oui. C'est vrai, c'est Par contre, assez ce qui correct est pour le coup, bien, hein. c'est que le côté e-sport suit aussi la pratique du sport avec un aspect physique et psychologique, avec préparateurs mentaux, préparateurs physiques. Enfin voilà, il y a beaucoup de joueurs e-sport qui vont à la salle. Donc oui, c'est super intéressant. Ta remarque est hyper pertinente. C'est dur à dire, ton nom, T'as Stacy. vu? Il délire. En plus, avec le violet et tout, Ouais, c'est ça. laissez Mes nos yeux de yeux de vieux trentenaire. monsieur ne peuvent pas tout voir. De ouf. Et, et donc, et donc, ouais, mais ça, il y a aussi cet aspect positif. Moi, je vois, à la dernière Gamer Assembly, il y a un mec qui était venu me voir pour. Ouais, je fais. Avec ma marque, on fait des compléments alimentaires e-sport. Je fais, ah ouais, c'est bien ta gueule. Enfin, clairement, je leur envoyais chier, hein. Parce qu'en fait, avant de prendre des compléments, si tu fais pas tout ce qu'il faut en amont avant, bah, les compléments, ils ont aucun impact. Ah bah c'est Un clair. complément, ça porte son nom. C'est tu fais tout ce qu'il faut avant, tu manques de quelque chose malgré tout ce que tu fais, tu prends un complément. Alors après, il y a des compléments qui vont être vraiment nécessaires en fonction de où tu habites dans la La région, saison. trucs comme ça. Ouais, c'est ça, les saisons et tout. Et ça, on va rentrer dans le domaine de la diététique aussi, et c'est super, c'est un domaine qui est hyper intéressant. Je ne vais pas m'aventurer sur le domaine parce que je suis un gros noob là-dedans, même si ça m'intéresse. Mais chaque chose en son temps. Là, je fais préparateur mental. Peut-être que l'année prochaine, je ferai diététique aussi, parce que du coup, bah, moi, pour ma vie de famille aussi, c'est super intéressant de me dire, bah, je nourris correctement ma famille. Mais c'est hyper Voilà, déjà de intéressant. base. J'aimerais énormément Ouais. pouvoir interviewer voilà, une personne, un professionnel de ce milieu. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec les agendas de tout le monde. Et je suis Rendez-vous d'accord que dans un an, c'est. quand j'aurai mon Et diplôme bah de... voilà, allez, go. C'est ta mission. Bah, mon objectif, c'est d'être le MacGyver de l'e-sport, hein, en vrai. Un couteau suisse. Ah ouais, Bah, enfin, c'est ah tellement. ouais, ouais. Mon objectif, c'est de prendre un joueur de A à Z Et pouvoir l'accompagner sur tous et, les niveaux. et de Mm, l'accompagner sur tous les niveaux. mm, mm. Et, Bah, en plus, et c'est super enfin, intéressant. c'est ce que j'allais dire, c'est des choses qui se rejoignent. Parce que quand on parle, moi par exemple, enfin, moi, tous les sujets sur lesquels je mets autant d'attaches d'aborder sur Twitch ou sur les réseaux, c'est en lien avec le bien-être. Mais finalement, bah, on le dit, hein, le bien-être, c'est un état global. C'est le bien-être mental, le bien-être physique, mais en lien aussi avec le bien-être émotionnel, le bien-être psychologique, le corps, l'alimentation, le sommeil. Et tout ça, en fait, c'est hyper précieux d'avoir un minimum de connaissances là-dessus. Parce qu'en fait, tout est lié et tout a des conséquences. T'as des batteries, mais si tu prends pas soin de l'un, bah en fait, c'est pas parce que tu es en full chez les autres que ça va matcher. On existe au travers de la batterie la plus faible qu'on a. Mhm. Oh, c'est beau ce que tu Ça, dis là. c'est. Tu l'as Elle piqué en avec dit des qui? conneries, mais elle en dit, je sais plus, mais c'est pas de moi, je crois. On va pas se Ouais, bah, mentir. je sais bien, c'est pour ça. C'est pas de moi. Je l'ai entendu quelque part, je l'ai un peu remixé, mais il y avait un délire comme ça. Mais complètement. Puis, je sais pas si toi tu fais ça, Nisty, dans tes bilans, mais moi perso, la partie environnement, elle est hyper importante. Dans tous mes joueurs qui viennent dans notre structure chez ERA, je leur Mhm. balance un petit Google Form où il y a est-ce que tu as un cercle d'amis proches? Comment ça se passe avec ta famille? Est-ce que tu as vécu des traumas psychologiques et physiques? Et je mets une liste, tu vois, qui est déjà rupture avec la copine, divorce des parents. Comme ça me permet de voir aussi, tu vois, le côté psychologique. Les gens, ils n'ont pas toujours ce côté traumatisme psychologique. Il n'y a que ceux qui ont eu un trauma psycho Bah, qui vont le ouais. réaliser. Donc, et en fait, tout ça, c'est hyper important parce que du coup, tu vas pas accompagner la personne de la même façon. Ah bah Et non, là, c'est sûr. C'était anamnèse, le mot que je cherchais tout à ah, l'heure.
Et Oui, ça en fait l'anamnèse. En partie, en fait, psycho, c'est ça. surtout, ouais. Ouais, l'anamnèse, tu l'as aussi en kiné et tout, hein, Oui, partout. Oui, enfin, c'est le truc Ouais. de base, le bilan. ouais, l'anamnèse, c'est C'est le vraiment le bilan, bilan de base, justement, ouais. ouais, de tout. Ouais. C'est Et pour ça que c'était pour ça. moi, c'est pour ça que, tu vois, l'anamnèse, je la mets dans le profilage. Mm. Oui, non, mais c'est Tu complètement la vois même l'idée? chose. Ouais. Mais Mais de Bah toute non, moi en fait, justement, c'est non, en c'est parlant de ça. l'anamnèse, c'est une partie du Ah, profilage, pour toi, le justement, tu vois. profilage, c'est quelque chose qui Ouais, englobe d'autres choses. Ah, ok, d'accord. voilà, Ah, ouais. d'accord. Ok. Oui, ça se rejoint Et aussi. c'est pareil dans mon bilan kiné, l'anamnèse est une partie de mon bilan Mm. kiné. Oui, parce que c'est sur Donc, l'avant aussi, donc il y a tout cet aspect, oui. Mais dans le médical aussi, donc tu as, la modalité de traitement qui rentre en compte. Est-ce que... enfin, purée, il va falloir qu'on coupe parce qu'il est déjà 22h30 et on va pas pouvoir durer trop longtemps. Mais pourquoi? à la rigueur, parce que Elle a pas envie. parce que j'ai envie de dormir et manger. Ah, il est triste. Mais on refera un live parce que pour le coup, j'avoue que j'ai d'autres sujets que j'aimerais beaucoup aborder avec vous sur toutes ces thématiques en lien avec la blessure et Ah oui. le traitement et la prise en charge et l'après-carrière en fait. Comment revenir dans sa carrière après une blessure. Et ça, je pense que La ça peut être suite au hyper prochain intéressant. épisode. Exactement. Restez connectés. Et donc, avant quand même qu'on coupe, est-ce que dans le chat, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant ou la prochaine fois. Ou Voilà. jamais, c'est maintenant ou jamais. Sinon, il y a évidemment, alors j'espère que ça va pas couper la vidéo, mais je cherche, boum, vos différents réseaux en fait. Je sais pas si vous voyez encore les câbles. Parce que La s'ils pause. sont... Non, là, il n'y a plus les cams. Non, Ah bah il n'y a plus super. les cams. Eh bah c'est super. Mais attendez, parce que là j'essaie simplement, hop, de vous mettre, boum. Parce que je suis pas sûre que vous Boum, pouvez boum, mettre vous les boum. liens, mais je vais mettre au Ah moins ouais, tu mets le lien. vos... Ouais, ça c'est l'Insta et Ouais, le Twitter, hop. simplement. Attends, hop. Où que c'est? Attends, sinon je peux essayer. Message, voilà. Alors moi j'en profite pendant qu'elle cherche, mamie. Un truc que j'ai pas parlé, c'est que avec plusieurs professionnels de Ah santé, on bah a mis des choses en place. j'allais en parler après, justement pour que vous puissiez faire votre promo. Ouais. Mais donc vas-y, Et donc je t'en on a prie. mis en place un questionnaire sur justement la performance sur différentes thématiques. Donc il y a diète, prépa mentale, l'aspect, il y a quoi l'aspect sommeil, l'aspect kiné aussi du coup par moi et ergo, et l'aspect ophtalmo, l'aspect optique avec une orthoptiste qui est, qui est, qui est ma Bribri, que j'adore. Bribri, Dans elle est Santé adorable. Trop e-sport, bien. vous avez Ouais, une orthoptiste? ouais, dans Santisport, donc le lien que je t'ai balancé sur le Discord, tu peux le balancer. Hop, C'est plus loin. un groupe Santisport. Voilà, c'est J'ai si pas vous voulez accès vous à amuser. Discord sur les messages. Est-ce que moi je peux le mettre Attends, groupe Santisport. Juste, si je le mets comme ça devrait passer dans le chat. Et hop, on va faire un petit espace.com. Voilà, vous allez là-dessus. Ah Vous allez merci. avoir un petit questionnaire en fait en mode QCM façon code de la route, mais pour l'e-sport. Donc avec des questions qui ont été faites par des professionnels de santé. Vous allez sur le site, vous allez voir, il y a plein de choses différentes. Vous verrez tous les professionnels de santé qui sont intervenus sur ce questionnaire-là. Et en fait, vous avez un petit classement à la fin. Donc en fonction de vos réponses et tout. Donc vous verrez comment vous vous situez. Et ça a pour le but déjà d'être un... Ce site est inaccessible. Bon, Ah, comment ça, il est et bah voilà. inaccessible? Ils l'ont fait crash, ils ont été Ouais. trop Non, nombreux. parce qu'en fait, t'as mis Ouais. e-sport. Attends, je sais, Ah oui, parce c'est que pour ça. il a pas Ouais, ses lunettes, oui. le papy. C'est mon arthrose. Attends, hop, voilà. Hésite, mieux que moi. Voilà, comme ça. Groupe Santisport. Oh, t'es formidable. Bah Je savais ici, bien que t'étais utile comme meuf. tu vois. À Euh, multifonction, quand même. Et voilà. Et donc du coup, on a fait ça pour voilà que ce soit accessible aussi en lycée et tout. Enfin, le but c'est que ce soit utilisable aussi avec les jeunes pour pouvoir faire de la prévention. Mm. Et en termes de prévention encore aussi, on a un autre gros projet qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant. C'est la création d'un manga pour promouvoir justement la santé dans l'e-sport. Et donc là, ce manga, c'est sur une campagne Ulule. Je vais vous taper ça. Pas sur Ulule. Discord. Non. Ulule. Hop, comme ça vous avez les infos. Et donc en fait c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui veulent performer sur un jeu de combat.
Et sauf qu'ils vont avoir le fait que la sœur sont dans les études, il faut qu'ils gèrent leur sommeil. En fait, on vient présenter toutes les problématiques qu'on retrouve dans l'e-sport, sur la gestion de la compétition, sur la gestion de la LAN, Mm. sur la notion de performance, pour faire passer le message de ah bah écoute, améliore ta santé physique, améliore ça. En fait, on veut faire passer le message de manière beaucoup plus ludique, Ouais, une projection afin incroyable au travers de de. suivre les aventures de ces deux persos. Et c'est ça. C'est génial. C'est exactement ça. C'est le graffeur, le Le mangaka. mangaka? Ouais, Ouais, Ludo, il est top. Franchement, les dessins sont trop bien. Normalement, sur la campagne, vous avez accès au il me prologue. semble, hein. Donc, il y a quand même pas mal de pages à lire. Donc, ça permet de donner un peu le ton. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir éditer. En fait, c'est de l'auto-édition. La campagne nulle, elle est là pour Mm. financer et le mangaka et l'édition. Nous, on touche rien. Tous les professionnels qui sont intervenus sur le manga ne toucheront rien. Ok. Donc voilà, moi c'est. Voilà. Moi, voilà, c'est pas pour moi. Moi, je gagne ma vie à côté, j'ai pas besoin de ça. Et c'est vraiment pour de la prévention Mm. et aussi pour les parents, parce qu'il y a des parents qui lisent des mangas et donc qui se disent pour pouvoir leur montrer que l'e-sport, bah, c'est quelque chose qui est quand même vachement encadré, qu'il y a des professionnels de santé qui sont dedans et tout, pour pouvoir aussi les rassurer par rapport à leurs enfants. Mm. Parce que bah, ceux qui sont parents, ils sont contents de voir que bah, leurs enfants sont pris en charge correctement. Et d'ailleurs, Parce que bah, les sports, c'est le jeu vidéo, hein. Les gens, les jeux vidéo, ça rend débile. bah Non, c'est j'étais déjà ça. débile avant. J'étais déjà violent. L'histoire du vieux con, qui était en fait un jeune Ouais, con avant tout. non, Et mais tu c'est vois, tu ça. fais le lien Ah, parce qu'il y a Ildulire qui posait la question comment on construit un staff pour l'encadrement dans l'e-sport, quels sont les métiers qu'on doit privilégier, et surtout pour la partie amateur, il explique. Est-ce que vous avez une reco là-dessus? Moi je peux oh, répondre en allez, partie hein, en si vrai, tu veux, hein, mais non, moi je dirais la première, c'est sois bien dans ton corps, tu seras bien dans ton jeu. Parce que si t'es physiquement, t'es capable d'endurer le oui, choc, t'es ok. capable de durer longtemps, et en fait, ça va te permettre déjà de faire une bonne base sur l'aspect mental qui va venir Mm. dans un second temps, qui est, vraiment les deux, c'est très difficile de les dissocier, hein. Par contre, quand t'es bien dans ton corps, généralement, t'es bien dans ta tête. Donc, un esprit sain dans un corps sain, Mm. cet adage, il traverse les âges, justement, parce que bah, c'est le cas. Et perso, moi, il y a une phase où, en tant que professionnel de santé, j'arrivais plus à mettre mes chaussettes debout. J'avais 34 piges, ça me tirait dans le bas du dos. J'ai fait non, je suis pas bien, c'est pas Mm. normal. Je t'ai montré l'exemple et tout. J'étais pas bien dans ma tête. J'ai fait du sport, j'étais bien dans mon corps, j'ai été bien dans ma tête. Mm. Et c'est, enfin, ce sera pareil pour toi. Si privilégie ta santé physique, et tu vas voir que ça va t'aider dans ta santé mentale aussi. Beaucoup de gens qui ont été en dépression, ils sont mis dans le sport, ils ont retrouvé une seconde vie. En fait, si tu veux, c'est factuel. C'est vraiment ton corps, si tu n'en prends pas soin, tu pourras pas prendre soin de Mm. ta tête. Et, Et et pour compléter, du coup, Nesty, si toi tu veux rajouter quelque chose, Bah, là-dessus, moi, je pourrais partir longtemps, hein, mais sur tout ce qui est, bah, parce en que 30 secondes, alimentation, en parce une que minute. hydratation, le sommeil, enfin, ça va être toute la base, hein, le sommeil, c'est trop. Alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui, justement, mais on pourrait en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est trop sous-estimé par tout le Tout le monde. monde. Tout le monde, Et hein, on va puis, dire que les joueurs, mais nos voilà. parents, bah, tout le monde. Ah ouais, c'est ça. mais d'un côté, c'est vrai que dans Le l'univers du gaming, le moment de la nuit est quand même le moment le plus propice au jeu. Ouais. Donc en fait, en euh, soi, effectivement, ça reste d'autant précieux et un sujet. Enfin, c'est un enjeu, quoi, clairement. Et au niveau, en fait, enfin, parce que tu faisais un peu mental et physique Infinity, en fait, bah, faut comprendre que le mental, en réalité, c'est quelque chose de physique. Genre, nos pensées, c'est quoi? C'est des impulsions électriques dans le cerveau. Donc, en fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, tu te dis, bah ouais, en fait, ça sert à quoi le sommeil? Bah, ça se trouve, tu demandes ça à la plupart des gens sur la scène, ils savent pas, quoi. Ils connaissent pas les phases du sommeil, Mm. qu'est-ce que ça répare, qu'est-ce que ça reconstruit. Avec les fenêtres et tout. rythme nictéméral. Toujours. Et Et vas-y, vas-y. vas-y. Non, ce que Il la j'allais dire flânne. pour répondre aussi un peu plus à Ildulire, parce que j'imagine que c'est dans le cadre de l'organisation d'une gestion d'une structure à part entière ou d'une équipe. Ouais. C'est le staff dans l'encadrement quand tu es dans la partie amateur, prends ce que tu peux avoir.
Parce qu'on sait que de toutes les Oui. manières, ce ne sera pas de la rémunération. Ce sera que du bénévolat quand tu es dans voilà, le sujet des pôles amateurs. Donc, bah, tu prospectes et tu essaies Toi de aussi, hein. recruter ce que tu peux. Oui, mais ne te mets pas de frein. Voilà. Si tu trouves des préparateurs, des coachs mentaux qui ont un minimum, évidemment, d'expérience ou de, de formation, certification, quelque chose, voilà, d'un minimum encadré, parce qu'on reste sur des métiers, que ce soit enfin, coach sportif, préparateur mentaux, d'autant plus kiné, parce qu'on touche à la santé et aux soins, on est sur des métiers du rapport à l'humain où on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, tout le monde ne peut Alors pas moi, se j'ai un vrai diplôme, décréter. contrairement à vous, mais... Oui, non mais oui, toi, tu as un diplôme Si. d'État. Après, moi aussi, j'en ai un, mais pas dans la Eh, préparation mentale. Hein. Mais, et coach sportif, il a coach son sportif. BPGEPS aussi, ouais. Donc, c'est pas la même typologie de diplôme, c'est sûr. Est-ce que c'est un vrai diplôme, le UPGEPS? C'est les mecs qui sont pas bons à l'école, ils vont faire du sport, tu vois. Et les kinés, c'est quoi du coup? C'est les C'est les mecs qui médecins veulent qui ont voir des été meufs à poil recalés? pendant les études. Non, Ah ça, c'est non, les gynécos. ça, c'est génial. Non. Oh non, moi j'emmène pas travailler à la maison. Voilà, c'est terrible. Mais non, mais de ça pour Non, non, dire non. que à ce niveau-là, c'est si tu veux encadrer ton rooster, bah tu le fais autant que tu peux avec tes moyens. Et il y a toujours possibilité d'avoir au moins des sessions de... Enfin, tu vois, dans la préparation mentale, c'est plus rare d'avoir du coaching en bénévolat parce que bah, c'est besoin de rémunération, voilà, c'est une prestation. Enfin, mais il y a toujours possibilité au moins d'avoir on va dire, comment on appelle, c'est pas des webinars, mais des ateliers de travail que tu peux demander aux acteurs du milieu pour qu'ils fassent de la sensibilisation de premier niveau sur telle ou telle thématique. Ça va être une fois par trimestre ou deux, trois fois dans l'année, mais c'est toujours mieux que simplement suivre des tutos YouTube ou TikTok. Parce que comme tu l'as très bien dit Pierre-Loup, si c'est pas adapté à toi, ça va pas forcément fonctionner et ça peut même plutôt être délétère. Le bilan. Et puis si tu es joueur ou joueuse qui tend à vouloir être professionnel dans le domaine, eh ben, il y a de l'investissement à faire, effectivement, et à t'entourer de professionnels qui sont experts dans leur domaine. Et évidemment, du coup, quand on parle d'investissement, si tu veux demander à une structure d'investir en toi et te prendre comme joueur ou joueuse, c'est d'autant aussi important que tu sois toi-même prêt à investir en toi-même en t'entourant de professionnels pour te permettre de performer dans les meilleures conditions. Donc de t'entourer Et de des coachs fois, tu vois, sportifs ou de coachs perf ou de kiné toi-même derrière. et puis il faut le voir comme un truc qui va durer dans le temps aussi. Hmm, Tu vas c'est un pouvoir claquer investissement. 200 balles, 100 balles dans une souris, un clavier. Hmm, Les accompagnements au niveau des professionnels de santé, t'es pas loin de ces tarifs-là par mois aussi. Sauf que bah, tu vas le faire quoi? Allez, 2, 3 mois, peut-être. Moi, tu vois, j'ai eu un joueur qui avait des douleurs depuis 1 an et demi. En 2 mois, je lui ai réglé son problème de douleur. hmm, 2 mois, il a investi sur sa santé, il avait plus de soucis. Et il pouvait perf, il n'y avait plus de problème. c'est ça. Et sauf que maintenant, ce que moi je lui ai donné, ce qu'il a pu faire, s'il a des douleurs, il saura Faut le quoi faire refaire. parce qu'en fait, C'est il ça. peut le refaire. Hmm, Et donc au final, bah, c'est hyper pérenne comme truc, alors que ta souris, au bout de 5 ans, tu vas la changer. ouais. Et moi, au bout de 5 ans, mon truc, il aura pas changé. Ce sera la même chose. Donc, parce que les études vont montrer qu'il y aura encore des méthodes plus adaptées, et voilà. Mais en fait, faut nous voir comme du périphérique. Ouais, pour moi, c'est un investissement. Euh, du- c'est, Et c'est en plus Sauf sur qu'on un fait des temps blagues. et on est mieux, on est drôle. Ouais. Enfin, moi, oui, Dodo, je sais pas, Moi, je mais. clignote pas, mais Je suis giga drôle. je suis pas RGB, moi. Merde, Je suis pas j'ai- RGB. il y a- Des fois, il y a un peu Il de a pas, lag. il a pas de lag ou d'erreur 404, c'est ça. Ah là Aïe, là. aïe, aïe. Bah voilà, en tout cas, j'espère que ces réponses voilà, ont pu t'éclairer. Il dû lire, et s'il te plaît, fais un truc avec le pseudo, change de couleur, j'en sais rien. C'est terrible. Bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez encore deux, trois questions. Est-ce que Nesty, toi aussi, donc il nous a fait enfin, Pierre-Loup nous a parlé un peu de ses projets en cours et de là où on le Je retrouve. suis près de mon micro, je peux pas être plus près là. Je suis désolé. Mais Ouais. est-ce que Nesty, toi, tu veux parler aussi Tu vois. de ton Et voilà, agenda? mon micro. Yep. Alors, Il y a une agenda. grosse tâche. Non, vas-y, Nesty, par contre, On fait abstraction.
Non, du coup, moi j'ai mon petit Twitter, compte Twitter sur lequel vous pouvez me retrouver, surtout, où je suis actif par rapport à l'e-sports. Sinon, justement, j'avais l'intention de faire une vidéo sur l'échauffement dont je parlais tout à l'heure, où j'avais pris mes petites stats là, que j'avais ressorties de mon questionnaire sur les douleurs que vivaient certains joueurs. Je parlais aussi, pareil, au niveau des yeux, de l'hydratation. Donc, si vous connaissez des joueurs qui veulent aller chercher un niveau assez haut, qui sont prêts à faire prêts à s'investir dans leur pratique, vous pouvez leur donner ce petit questionnaire. Je vais vous l'envoyer. Je te l'ai mis dans la. Bon, je peux l'envoyer direct sur le J'ai stream. pas Non, je peux pas. accès. Ah, alors attends, Tu peux me l'envoyer sur. Tu peux pas me l'envoyer. Tu peux me l'envoyer sur Insta? Ah, Waouh. mais si! Non, mais je suis ridicule. Mais si, j'ai accès, parce que j'ai un téléphone portable, voyons. Et oui, elle dit. Bah oui, copier le lien. Et du coup, Euh, je peux aller sur Twitch avec mon téléphone portable. Voilà, et je du peux coup, aller c'est tout bon sur moi. pour toi. On Bah va non, dire que ton échauffement c'est de la merde ou pas, Nesty? Parce que Hein? Attends, qu'est-ce qui se on pourrait passe? critiquer ton échauffement ou pas? L'échauffement de. Bah, que tu veux mettre en place. Quel échauffement? Bah, il parlait d'échauffement, Nesty, donc c'est pour ça, Ah, vidéo sur justement, en gros, l'échauffement. par rapport aux questions que j'aurais sur ce questionnaire ou aux problématiques que les joueurs ont, bah, moi, je pourrais essayer de vous donner des petites clés. Après, si tu veux, on peut en parler aussi avec Infinity pour que je puisse ensuite faire une vidéo et un petit doc pour les personnes, justement, pour avoir toutes les clés et au moins les pratiques à suivre au minimum. Comme on Pour l'a faire de dit, la prévention. comme on l'a dit, on pourra pas, je peux pas dire, bah, fais exactement cet exercice-là pour ton problème de dos, parce qu'il y a peut-être autre chose derrière ce problème de dos. On n'est Mais pas j'ai envie de médecin. dire, si tu restes 4 heures d'affilée sur ta chaise tous les jours et que tu ne bouges pas de ta chaise, déjà, il y a peut-être des choses à mettre en place. Mm. Qu'on pourra Par contre, facilement donner. là, c'est mon côté pro de santé qui intervient. Fais attention à pas sortir de ton cadre parce que justement, t'es pas normalement On sur n'est les pas douleurs, professionnel de santé. t'es pas professionnel de santé, donc c'est pour ça. Fais attention à ça aussi. Rester dans la C'est bien hein, prévention, les mais pas conseils être sur dans le la sport. Ouais, dans la prescription, en fait. prévention. C'est vraiment la Ouais, nuance, mais c'est ça. Ah non, ouais. mm, mm. C'est pour ça que je te disais le bilan est hyper important. Franchement, je te critique pas et au contraire, je préfère des gens qui veulent aider les autres à aller mieux que l'inverse. Mais il faut faire attention à ce genre de choses et c'est tellement borderline des fois, tu sais pas Ok. trop où est la limite. Ouais. Comme moi, à quel moment tu fais le lien entre le préparateur physique et la rééduque en tant que kiné, tu vois, faire la transition, c'est des choses qui sont pas Kiné, évidentes. réathlé. Ouais, c'est ça, entre kiné et réathlé, faut faire attention. Ouais. Donc voilà, tu vois, pour les douleurs, si t'as des gens qui ont des douleurs, renvoie-les-moi plutôt et quitte et bosser ensemble, ce sera pas un problème. Au contraire, Ouais. pour dire, écoute, moi j'adore ça, bosser avec les autres, c'est juste super enrichissant et tout, c'est trop bien, mais bon, à part dodo, mais c'est. Oh, j'ai envie. Oh, Je suis la révélation de l'année, tu le sais. ça a coupé, tu disais? Ah, bâtard. Le retour. Ah, bien vrai, bien joué, bien joué. Mais Mais non, non, pour donc. faire écho à ce que tu dis, Ouais. c'est vrai que c'est comme une attention à quand on parle avec eux, quand on va tout à l'heure donner les exemples de connaître un peu leur histoire sur les potentiels traumas ou etc. C'est comme aussi être bien attentif à ne pas prendre la place d'un psychologue parce qu'on n'est pas psychologue Oui. et du coup aussi que la personne ne se croit pas être dans cette posture involontairement à force d'être dans l'échange, dans l'écoute active, etc. Que aussi le joueur ou la joueuse qu'on accompagne fasse bien la nuance et qu'on puisse l'accompagner sur alors attends là c'est peut-être hors de mon cadre, il y a un autre professionnel plus expert dans son domaine qui serait plus à même de traiter le trauma. Nous, on peut peut-être aider à identifier que là, il y a peut-être un signe faible qui dit que là, attends, il y a un truc à voir. Réfléchis-y. Et Et tu auquel renvoies. cas, et là, on renvoie. Voilà. Mais et c'est là la particularité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je mettais un peu un point d'honneur sur le fait que les professionnels qui sont encadrants auprès de ces jeunes-là euh, soient vraiment avec de l'expérience ou au minimum un diplôme ou une certification, quelque chose, parce qu'il y a le risque de, et cette capacité à connaître ses limites et à, on va dire, passer le relais,
c'est important à maîtriser. Et c'est pas parce que tu as vu des tutos sur la visualisation mentale ou deux, trois interviews de préparateurs mentaux ou tu suis je ne sais quelle chaîne Insta que tu connais les choses et que tu peux accompagner une personne dans tous ces sujets-là. Un truc que je dis souvent, moi, à Mm. mes patients, un bon professionnel de santé, c'est quelqu'un qui vous réoriente vers le bon professionnel de Ouais. santé. Et là, peu importe qu'est-ce qu'il soit, un préparateur mental Mm. avec ou sans diplôme, hein, s'il y a des gens qui vont, un Oui, ça c'est magnétiseur, vrai il va aussi. dire, bah non, là, je peux rien faire pour vous, machin. En fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui s'intéresse à la santé des gens, il sera en mesure de te réorienter vers la bonne Mhm. personne. Moi, ça m'arrive d'avoir des patients que j'ai en soins, ils vont voir des magnétiseurs ou ils vont voir Mm. des rebouteux ou machin, et ils me disent, oh, vous allez rire, je suis allé voir quelqu'un. Je fais, oui, qui? Bah, un tel, c'est tel type de métier. Je fais, ok, ça va mieux? Oui, eh bah tant mieux. Enfin, je- Bah ouais. le seul truc que je vais avoir à gérer, c'est mon ego, et clairement, on s'en fout en fait. Et donc, ce qu'il faut que vous trouviez, c'est vous entourer de gens comme ça qui vont se dire, ok, moi je peux t'aider sur tel point. Si je vois que ça sort de mon cadre, je te renverrai vers la bonne Mm. personne. Et c'est l'avantage de quand vous allez avoir des gens dans le monde de l'e-sport, on commence à avoir, entre nous, à avoir des réseaux aussi. On sait que en psychologue, on va peut-être orienter vers telle personne, en diète, on va avoir plutôt cette personne, parce qu'ils vont avoir la connaissance du milieu, ils vont savoir les contraintes qu'il y a, et donc du coup, ils C'est vont savoir complémentaire. vous accompagner au mieux. Ouais, Mm. c'est hyper complémentaire. Et voilà, moi je vois des fois, ça m'est arrivé, j'ai deux patients que j'ai renvoyés vers le psychologue, parce que je sentais que là, il me balançait des trucs et tout, et moi je commençais à être sous l'eau, Même je, démunis, je bien ne sûr. pouvais plus, j'ai fait. Ouais, et malgré le fait que j'avais de l'expérience, hein, Mm. donc l'humain, à force, même quand on est kiné, les gens se livrent, hein, parce que comme on les touche, bah, déjà la barrière elle est cassée, donc les gens ont plus de facilité à parler. Et bah, quand on a la capacité d'écoute, en plus ça les aide, donc voilà. Et j'ai évité deux tentatives de suicide comme ça en voyant vers le psychologue. Mm. Ça fait partie de mes plus grandes fiertés de professionnel de santé de me dire, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, c'était pas moi. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous écouter, vous dire, ah bah écoutez, moi je ne peux rien pour vous, je suis désolé, mais allez voir telle personne Mm. qui en saura davantage et qui pourra vous aider. Vous avez tout gagné. Et enfin, en tant que professionnel, on gagne tout à faire ça aussi. Complètement. Bah, si tu te crames et que tu dis à un mec en dépression, tu lui donnes un conseil, c'est Chacun mort son pour toi. expertise, chacun son... Ah bah surtout pour lui, mais chacun son expertise, chacun son expérience aussi. Donc, Ouais, pas bon focus là. mais merci en tout cas, messieurs, De pour tout rien. ce partage et voilà, cette authenticité, cet humour et c'était vraiment très très plaisant comme stream. On a même dépassé de quasiment 30, 45, ouais 30 minutes, je suis nulle en maths. Plus de 30 minutes en tout cas, Oh, l'heure de t'avais prévu base. 23 heures, ça va. Oh, Oui, oui, non, bah c'est c'est pas ça, grave, t'es comme nous. finalement. On est tous égaux, comme on dit. Et merci aussi à la Petite présence de ressenteuse. tout le monde dans le chat avec vos questions, vos Merci le interactions. chat. Ouais, merci le chat, merci les groupies. Ouais, et du coup, faut qu'on cale la session 2. Ouais, faut qu'on se cale ça rapidement. Du coup, bah, on vous enverra ça. Du coup, vous me donnerez vos dispos et on pourra faire ça soit fin du mois, soit début mai, On soit vous fin dira quand mai. Dodo elle sera pas malade. Faute de pollen. Je vous jure, mais vous savez Quand que il y aura pas de pollen. ça m'a niqué mon week-end. Voilà, clairement. Genre, j'étais full malade dans mon lit de jeudi, vendredi, et j'ai giga mal dormi jusqu'à dimanche. Je dormais 4 heures par nuit parce que je pouvais plus respirer. Et c'est vrai que la C'est respiration, super pareil que quand même c'est utile, dommage. quoi. La, C'est un peu le la- truc de base, tu vois, je te de... jure, genre, mais même les bébés, c'est quelque chose qu'ils font le faire, et même moi, genre, j'y arrivais pas, quoi. C'est ridicule. Ah, Ton degré d'incompétence est là. Ah là là, c'était vraiment terrible, la fragilité. Enfin voilà, écoutez Mais messieurs, bon, est-ce que c'était vous cool. avez un petit mot de la fin à partager ou c'est bon pour vous? Euh, Bah si t'as mal, tu m'appelles. Non, parce que du coup, moi j'ai mis en avant tous les trucs que je faisais à côté, mais même pas ma promo à C'est moi de vous vrai. me retrouver sur les réseaux et tout. Donc Je l'ai non, mis, j'ai mis ton réseau aussi. Ouais, 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 bah c'est j'ai mis ton super gentil, Insta. super Ouais, merci ouais. Dodo. Quand j'ai Mais normalement. donc non. Bah, attends, Le tu mot mets de le la fin, doute. prenez Vas-y. soin de vous. Il me l'a Ça va volé. être ça le mot de la fin. C'est vrai. C'est pas très Alors original, regarde, mais ouais. je vais commencer, je vais dire prenez soin, Et on cut. Vas-y, et refais. toi tu dis de vous. Allez. T'es prêt? Ouais. Prenez Ah, c'est soin. mignon. De vous!
Quelle synergie. franchement. Attendez, pouce, Oh, j'ai c'est pas fou. coupé le son. Je suis de retour et vous m'entendez? Pardon, on s'est dit au revoir, on a commencé à parler sur le fait que j'ai mal au dos, pour tout vous dire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore du monde avec moi du coup ou pas? Je crois qu'on est encore un petit peu. Attendez, hop. Normalement, maintenant, c'est plus un sujet. Si je fais ça, vous pouvez toujours me voir. Néné, tu vas stream? Mais attends, mais vas-y, lance ton stream, je te raid. Attends, je sais toujours pas comment on raid. Je sais toujours pas comment on raid. Bon, en tout cas, j'espère que le stream vous a plu. Bah, honnêtement, je me suis bien amusée. C'était super chouette. Et vraiment, merci à Infinity et à Nesty d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas à les contacter, à le suivre sur les réseaux, hein, vraiment. Nesty, il fait des super vidéos YouTube, je trouve. Si vous voulez voir concrètement quoi consiste voilà, le format d'accompagnement qu'il propose, etc. Moi, j'ai regardé 2-3 vidéos qu'il a faites et elles sont vraiment chouettes. Donc, n'hésitez pas. Et pareil hein, pour Infinity, alors, lui sur les stories, il est giga drôle aussi, donc suivez-le sur ses réseaux et il donne énormément aussi d'informations, donc c'est top. Et vraiment attends que je veux pas me dire de bêtises, mais il avait donné, attends c'est là le nom, je crois que je me trompe, c'est Groupe Santé et Sport, voilà, moi j'appelle ça Santé et Sport, mais c'est Groupe Santé et Sport. Il y a plein de professionnels, c'est vraiment un ensemble d'experts qui se sont réunis pour créer des choses ensemble, pour œuvrer dans la même direction au niveau de l'e-sport et offrir en fait bah, justement on va dire un panel de professionnels euh, experts et hyper pertinents. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment. Voilà, voilà. Et puis si vous avez connaissance d'acteurs de l'e-sport qui pourraient être hyper intéressants à inviter aussi en stream pour parler de ces sujets, de performance, de santé physique, de santé mentale, n'hésitez pas aussi à me donner vos recos sur mon Twitter, sur mon Insta, voilà, commenter des posts, hashtag ou vous me le A qui s'entoure là, vous me pinguez, on va dire ça comme ça, je sais plus le mot. Mais voilà. Bah merci encore et je vais essayer de. Qu'est-ce qu'on me raconte? On me donne des messages. Qui envoie plein de messages? Je suis perdue. Ah voilà. Alors, non, c'est pas là. Je suis toujours en train de chercher comment raid. Hein. Voilà. Néné, si t'es là, je veux bien le tips. Mon chien, ça y est, t'as compris que j'allais fermer. Lancer un raid. Lancer un raid.